Cet épisode du Frenchcast est présenté par nos amis chez Polysleep. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais sur votre prochaine commande sur polysleep.ca. C'est sur les matelas, sur des oreillers, n'importe quoi sur le site polysleep.ca. Utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 30% de rabais. Merci. On a utilisé le green screen pour avoir du fun. Je voulais juste vous rappeler que mon Patreon, patreon.com/PANTELIS est en feu. Tous les podcasts sont présentés sur le Patreon en premier, en vigueur. On a des lives, on a plein de choses qui sont juste exclusives au Patreon. Alors considérez nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com/PANTELIS. Merci. Alex, bienvenue au Frenchcast. Hey, merci de l'invitation, man. On a déjà fait 1 heure avant le podcast. On a fait 1 heure. Ouais, un podcast avant le podcast. Ouais. Le pre-podcast. Ouais, mais j'ai adoré ça. Ouais, c'est fun, mais on n'a pas parlé de l'humour, rien. C'était juste la vie. On a parlé de ce qui se passe dans le monde en 2025. Trop négatif. Ben, c'est les réseaux sociaux, hein. C'est un problème. By the way, de voir ça, de voir des assassinats, des gens qui se font poignarder, tout ça devant toi, c'est pas normal. Non. C'est pas bon pour notre santé. C'est pas normal que la vidéo soit en ligne. La vidéo, qu'il y en a qui ont blurré, il y en a qui ont enlevé carrément. J'ai vu la vidéo. Moi, je l'ai vu quand c'était arrivé parce que c'était trop tôt sur Twitter. C'était pas confirmé encore. Alors, j'avais pas la chance de ne pas le voir. Ouais. Et ça m'a affecté. Ça faisait 3-4 jours que je pensais à ça. Puis je voulais pas voir ça. Ben, c'est comme si le dark web est rendu sur le web. C'est exactement ce que c'est comme, t'es pas censé... Il y a des gens sûrement qui font des recherches sur le dark web comme killing people ou je sais pas. Puis t'es pas censé voir ça. Puis, mais c'est les réseaux sociaux, man, je pense, parce que malheureusement, il y a toujours eu des assassinats. Tu penses à JFK, tu penses qu'on peut sortir plein de... Sauf que tu le lisais dans le journal. Ouais, puis les vidéos étaient grainy, puis tu faisais du travail pour voir les vidéos. Oui. Tout le monde n'avait pas une télé dans leur poche. Non, puis là, on dirait qu'on est capable de tout avoir l'information rapidement, sauf qu'on l'écoute en TikTok, fait qu'on écoute des vidéos de 30 secondes alors que tu devrais... Hors contexte, alors que tu devrais... quasiment faire une thèse sur le sujet pour le comprendre puis avoir ton opinion. Si tu connais pas, c'est pour ça que j'ai pas souvent d'opinion sur beaucoup de choses. Là. C'est comme, je connais pas assez ça. Puis je vais pas aller demander un résumé à ChatGPT puis après ça va me donner une opinion. Il faudrait que comme... Il y a beaucoup de raccourcis et il n'y a plus de nuances. T'aimes-tu ChatGPT? Tu utilises-tu? J'adore. OK. Sauf... Tous mes bons amis qui ont du succès maintenant ont trouvé des manières d'utiliser... Mike utilise ChatGPT pour des contrats aux États-Unis, c'est le meilleur. Si c'est bon, ça, il veut acheter quelque chose. Si c'est bon, ça, donne-moi une raison pour laquelle je peux lui dire de baisser son prix, tout ça. Bro, c'est excellent pour ça. J'avais justement une question pour un contrat de « Hey, combien que ça vaut? » J'avais jamais eu cette demande-là. Puis ça me dit « Non. » Après ça, je suis allé voir le client. J'ai dit « Hey, je lui ai fait parler comme « C'est quoi votre enveloppe? » Puis finalement, ça s'est avéré être exactement ce que Chat me disait. J'ai fait la même chose. J'ai eu un contrat, puis j'étais même pas sûr si c'était bon. Je l'ai uploadé. Je dis, écoute, c'est ça le contrat, c'est ça qui m'ont fait tout ça. Qu'est-ce que tu penses? C'est-tu bon pour moi? Puis après, ça sortit tout. Puis je dis, c'est une très bonne deal. Non. C'est excellent. Après ça, je l'utilise. Niveau artistique, il faut faire attention parce que ça, c'est pour moi, ça, c'est j'ai triché. Pas besoin. Ouais. Par contre... Ça va pas faire du bon job. Non. Parce qu'ils ne comprennent pas les nuances, pour nous, de l'humour. Ça peut t'aider peut-être si tu veux comme, je sais pas, ton format n'est pas cool, si tu écris quelque chose, puis comme, peux-tu le mettre en format que moi je peux donner publiquement à quelqu'un d'autre, puis ça n'a pas l'air qu'un enfant de 3 ans. Du rewriting, du genre de, mettons... Put it in script format. Voilà. Alors là, si tu n'as pas mis les noms à la bonne place, ça peut le refaire pour toi. Mais comme, je vais avoir une idée, mettons, d'une fiction... Je vais faire un brainstorm avec lui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais ça part tout de moi. OK, ça, c'est mon intrigue. Ça, c'est... Ah oui, ça... Puis ChatGPT est toujours dans le positivisme. C'est toujours comme... Waouh, oui! C'est jamais genre... Non. Fait que c'est un brainstorm carrément que tout le monde... C'est comme si tout le monde à la table fait... Et si? J'adore ça, oui. Tu sais, des fois, tu vas dans des brainstorms puis le monde sont comme... Non. Puis là, ça fuck le vibe. Le vibe, ouais. Parce que t'es pas censé faire ça dans un brainstorm. Non, t'es pas censé... C'est comme l'impro. C'est ça. Yes and. Et voilà. Tu restes dans l'ouverture. Fait que Chat est dans l'ouverture, puis
ça m'aide des fois à juste centrer mes idées. Puis, fait que j'y pose un peu des questions. Est-ce que tu crois que ça, les gens écouteraient ça? Puis là, ça me sort des stats. Oui, parce que cette année, il y a tant de monde qui ont écouté, mettons, Dexter. Fait que ça me fait une étude. J'aime beaucoup les études de marché. Tu sais, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je niaise mon AI. Toi, tu es avec un iPhone, right? OK, moi, je suis avec Google. Alors, j'ai Gemini, Google Gemini. Et bro, des fois, je me chicane avec elle pour n'importe quoi, pas exprès. Elle, parce que tu as mis une voix de femme? Ouais, c'est une voix de femme. Puis Gemini, c'est plus féminin pour moi. OK, ouais. Puis, oh, bro, c'est fucking drôle. Si je suis avec Mike, on a les deux. Lui est sur iPhone, moi, puis on essaie de le faire s'ostiner. Les deux AI. Les deux, comme moi, je dis des choses à mon AI, lui, il dit des choses, puis on va voir qui on peut bullier. L'autre fois, mon AI, elle est comme si elle était fâchée. Elle était comme, no, I don't want to have sex with you. J'étais comme, are you hitting on me? Je la niaisais beaucoup, tu sais. Si tu parles de l'Holocauste, oh, bro, elle se fâche. Elle se fâche. J'étais comme, l'Holocauste, c'est arrivé quelle date? Puis comme, t'es-tu sûr? Oh, wow! Puis tu vas faire ça. T'es-tu sûr que tu vas aller là? Non, moi, je dis, Ouais. t'es-tu sûr? C'est vrai, ça? OK, je pensais que c'est elle, Gemini, qui te Non, répondait. moi, je dis, puis elle est comme, mais oui, l'Holocauste est arrivé. Were you there? T'es sûr? Qui t'a dit ça? Bro, c'est... Ah! Oh, T'as gaslight. J'ai gaslight parce que là, elle est comme, mais ça me dit que tu peux pas t'ostiner à propos de ça. Lui, il s'ostine à propos de ça, mais je dois l'écouter. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'adore ça. bro, Est-ce que vous avez été capable de faire écouter les deux AI puis se faire parler les deux un à je l'autre? pense dans le resto à Québec, ça fait quelques mois, on avait essayé puis ça marchait pour un peu. Mais tu dois commencer bien, tu dois savoir où tu veux les aligner puis là, ils peuvent se parler entre eux. Mais moi, j'aime ça la bullier. J'aime ça dire, elle dit quelque chose puis je la gaslight. C'est juste fun. Je dis, why are you getting aggressive? Why are you yelling? Oh, I'm sorry. I wasn't yelling. You're fucking yelling, Gemini. You better watch your tone. Sais-tu quoi? Ça me fait fucking peur, le AI. Puis en même temps, c'est parce que je trouve que c'est la nouveauté. Tu sais, à l'époque, pour moi, c'est le big step de on est passé de dactylographier les choses. Tu sais, envoyer, tu sais, comme, tu sais, l'affaire qui fait ça, là, une dactylo, je sais pas c'est quoi le mot en anglais. Là, Typewriter? Oui, typewriter. On est passé de la dactylo au courriel. Puis ça je pense, ça a sauvé genre 60 %. Tu sais, on pouvait envoyer 2 dactylos, mettons, dans une journée. Là, on peut envoyer 2 courriels en 5 minutes. Ouais. Puis j'étais comme, les gens sûrement se disaient, hey, on va avoir le temps pour vivre. Sauf que ça a juste été dans la productivité. Puis là, j'ai peur que ça, parce que c'est le plus bel outil, je pense, pour la productivité. Pour qu'on ait du temps pour vivre, mais on s'en va carrément à l'autre bord pour essayer de faire le plus d'argent possible. C'est un très bon point. Puis malheureusement, je pense que tu as raison parce que moi, à chaque fois que j'ai un nouvel outil, puis c'est bon, un nouveau outil pour moi d'utiliser, puis ça va me rendre la vie plus efficace puis plus facile, au lieu de dire « Oh shit, je peux faire ça dans 1 heure au lieu de 3 », ben je vais travailler 3 ou 5 heures puis je vais juste faire 5 fois plus de choses. Pourquoi? Parce que je suis un imbécile. Je sais pas comment pareil, vivre. je te dis pourquoi, parce que je suis pareil. Je sais pas comment vivre bien, je sais pas. Je travaille, mais je sais que je travaille trop parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont proches, qui le voient puis me le disent. Tu sais, t'as pas besoin de faire ça, puis t'as pas besoin comme... calme-toi, tu peux prendre un break. Moi, ça fait des années que j'ai pas pris de vacances. Je travaille tout le temps sur quelque chose. Là, tu sais, j'ai signé avec une boîte, alors au moins pour, comme on disait avant, le marketing que je fais puis tout ça, c'est plus dans mes mains. Le booking, c'est plus dans mes mains. Alors, même eux, ils ont dit, focus sur ton art. Mais time out, t'as pas pris de vacances depuis combien d'années? 2022, je pense que t'allais en vacances pour 2 semaines, ouais. Fait que cet été, t'as même pas pris une semaine? Non, je travaille pendant tout l'été. À Noël, tu prends des semaines? Non. Tu fais quoi à Noël? Entre Noël et le jour de l'an? Des podcasts. Des podcasts ou des editing, je fais du montage. Le dimanche, tu prends des vacances? Le dimanche? Non. Je suis ici. On a des podcasts ici. Attends. Ou je suis au bordel. Time out. Ouais. C'est quand que tu prends off? Je prends pas off, c'est ça que je sais. Je travaille à chaque jour. Lui, il le sait. Il n'y a pas une journée où, si je fais pas de podcast, je fais du stand-up. Si je fais pas du stand-up, je fais des podcasts. Sinon, j'écris quelque chose, je fais du montage. Je dois faire le montage de mes podcasts. Moi, je suis toujours... T'as jamais une journée que tu fais fucking rien et c'est juste du ménage? Non. Le ménage rentre dans ça. Alors, je dis, OK, je dois être au studio dans 2 heures pour un podcast. Let's fucking go. Je fais le ménage. Après, je vais au studio puis je fais un podcast. J'ai jamais eu, depuis 2022, une journée off.
T'as une femme, t'as une blonde? Ouais. J'ai une blonde, ouais. Puis qu'est-ce qu'elle dit de ça? Elle aime pas ça. Vous voyez des fois? Ouais, elle habite avec moi, ouais. T'as des soirées off. Soirée off. Hey, c'est quoi son nom? Je sais pas si tu veux dire son nom, mais peu importe. Ouais. Hey, toi, ce soir, on sort au resto. T'es capable de faire ça? Des fois, c'est rare, mais ouais, c'est rare. J'essaie, mais quand je le fais, c'est vraiment... C'est jamais juste ça. OK. OK, mais après, parce que dans 2 heures, j'ai une show. Alors, je dois aller au show, je dois faire ça. T'es toujours à la course. Ouais. Holy fuck, man. Puis comment ça se fait que t'as pas fait de burn-out encore? On a discuté ça, je sais pas. À chaque fois que je pense que je vais faire une burn-out, je me rattrape. Comment? Je suis comme, tu peux pas faire une burn-out, t'es pas une bitch. Puis je continue. Oh, mais tu sais que les gens qui font des burn-out, c'est exactement ça qu'ils se disent. Hein? C'est exactement. Quelqu'un m'a même dit ça. Tu vas faire une fucking big burn-out. Hein. Mais c'est pour ça que je dis, au moins maintenant, avec tout ce que je faisais dans le stand-up, avec ma tournée et tout ça, à cause que j'ai signé puis ils vont me prendre charge de ça, ça va m'enlever plein de choses. C'est juste que je dois essayer de ne pas remplacer toutes ces affaires avec d'autres choses. Ça, mais j'ai lui, par exemple, avant, c'était Poseidon. Tu te rappelles? Oui. Poseidon était vraiment à la console et tout ça. Mm-hmm. Puis Poseidon, lui, il faisait ça, mais après ça, ça terminait là. Mm-hmm. Je faisais le montage, tout ça. Lui, il fait tout maintenant. Et après, même, il va commencer à faire des clips puis tout ça. Ouais, il faut que tu délègues, même. C'est ça. Alors, mais j'avais pas quelqu'un qui savait tout ça puis qui avait le temps. Lui, il sait tout ça mieux que moi. C'est à cause de lui qu'on a un beau studio. Lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait pour setuper tout ça. Mm-hmm. Alors là, ça m'aide beaucoup plus. Alors, je pense que peut-être, après janvier, ça va commencer à être plus normal. Mais attends un peu, là, excuse, parce que c'est un sujet tellement intéressant, là, parce que j'ai été ce gars-là. Can I have water, man? J'ai été ce gars-là où... Moi, j'ai titillé le burn-out à genre 26 ans, là. C'est jeune, là. Ouais, c'est très jeune. Puis parce que j'étais juste tout le temps. J'allais à l'école de l'humour. Les fins de semaine, je descendais chez mes parents à Ottawa. J'écrivais toute la fin de semaine. Je retournais à Montréal en Greyhound. Puis c'est juste qu'à un moment donné, tu fais comme « Hey, mais je suis qui? » Comme je savais même pas c'était quoi, mais même encore à 34 ans, je suis comme « OK, j'aime ça, mais est-ce que je suis passionné de ça? » Mettons comme l'humour, c'est ma passion. Mais comme tout le reste, je suis comme, hey, j'ai-tu des hobbies? OK, oui, j'ai des cartes Pokémon, mais comme, j'ai un numéro que j'en parle, que ma psy, elle me dit, t'es qui? Puis je suis comme, je le sais pas. Parce que j'ai juste tout le temps. Puis je suis comme, holy shit, OK, il faut que j'apprenne à vivre. Sauf que là, quand je prends des vacances, je suis mieux, mais je suis comme, fuck, j'ai pas le droit de prendre des vacances. Qu'est-ce que je fais à pas travailler? Je serais censé être en train de travailler. C'est ça, c'est comme ça que, je veux dire, moi, j'ai commencé comme ça parce que je me rappelle, moi, je travaillais à temps plein. J'étais dans... même après les jeux vidéo, quand j'étais dans les applications mobiles puis dans la réalité virtuelle, moi, je me rappelle où je voulais juste faire l'université pour moi. Je voulais juste apprendre l'histoire et tout ça. Alors, j'étais à Concordia. Je travaillais à temps plein pendant la journée. Je terminais mon travail. 6 heures, j'avais mes classes à Concordia. Après Concordia, j'ai terminé 10 heures ou whatever, je suis allé faire du stand-up. Je faisais du stand-up, 10 heures, 11 heures, tu sais, toutes les night choses que je pouvais faire dans le temps. Des fois, j'avais plus qu'une. Retourne chez moi, mange quelque chose, douche, tu dors, tu te réveilles. Je me réveillais comme à 7 heures du matin, puis je recommençais. Holy shit. Alors, je suis habitué à ça. Je suis pas habitué à ne pas travailler. T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais comme début vingtaine? Ouais. Puis, fait que t'étais toujours à la course. Ouais. Mais est-ce que ça t'angoissait? T'étais-tu anxieux de comme voir ta journée faire comme oh shit? Ou t'es peut-être fait de même aussi? Peut-être que le contraire t'angoisse. De rien faire. De ne rien faire, là, oui, je deviens très anxieux. Comme, oh, qu'est-ce que tu fais par-dessus? Tu fais rien. Comme, tu vas pas atteindre tes rêves. Puis c'est à cause de toi parce que tu fais rien. Tu sais, des fois, j'ai ça. Mais l'autre, c'est moi, j'étais juste stressé quand j'étais jeune parce que j'avais pas les moyens, on va dire, j'avais pas de l'argent. Alors, je suis comme, OK, quand... Tu viens d'une famille qui avait pas beaucoup d'argent? Oui, c'est ça, j'avais pas beaucoup. Alors là, je suis comme, OK, si je travaille pas, je peux pas faire de l'argent. Si j'ai pas de l'argent, si quelqu'un a besoin de quelque chose, s'il y a une urgence ou whatever, alors j'ai tout ça, puis j'ai toujours anxieux. Alors, je travaille tout le temps. Je cours. Ouais. Mais c'est intéressant. Ben, si tu es bien là-dedans, go, mais tu sais, que tu t'ailles pas pris de vacances depuis 2022, tu sais, ça, c'est fou, là.
Puis moi, je me rends compte que faut que j'aie 2 journées de congé par semaine. Comme je le vois, moi, comme... Puis encore là, dans mes journées de congé, je continue à réfléchir à des idées ou je prends des notes. On n'arrête vraiment jamais, tu sais. Mais j'ai eu besoin de comme cadrer ma semaine un peu comme un fonctionnaire. 2 jours off pour resetter. Mais c'est aussi que j'ai une condition physique qui me bouffe un peu plus d'énergie qu'une personne normale. Sauf qu'il faut que je prenne off, sinon je peux pas fonctionner. OK, ça c'est différent. Puis le stress, ben, je l'ai appris aussi. Puis le stress aussi est le pire ennemi à la créativité. Pas juste la créativité, ça nuit à ta santé, ça cause plein de problèmes. Tu peux développer plein de choses à cause que tu es stressé. C'est pour ça que je suis pas triste. C'est pas comme, oh, pauvre lui, il travaille trop. Non, tu es conscient en plus. C'est ça, je suis conscient, je suis heureux. J'aime ça que... Ouais. Moi, je suis heureux que je peux travailler. Ouais. Puis je trouve le métier que je fais maintenant, c'est les podcasts, puis le stand-up, puis l'écriture. C'est un privilège, je suis très chanceux de faire ça. Alors, je suis pas un gars de « Oh, fuck, je dois aller au travail » et tout ça. Non, moi, je suis heureux. Je me réveille le matin. Comme aujourd'hui, tu m'avais dit que tu étais choqué que je me réveillais comme à 5 heures parce que j'avais le live stream ici à 7 heures du matin. Je n'étais pas choqué, j'étais impressionné. OK, merci. Mais c'est comme, oui, c'est tôt, mais c'est comme, ben, genre du fun. Je suis là avec mes amis, on va parler de n'importe quoi, de l'actualité. On va streamer, je vais avoir des gens qui rentrent dans le chat, on va parler avec eux. À cause que j'ai la chance de faire ça, puis je me fais pas chier par une boss de merde, moi, je trouve ça un honneur puis un privilège. Alors, c'est pour ça que je peux pas dire que j'aurais mis le même effort si j'avais une job de merde. J'aurais fait le minimum, j'aurais parti. Ouais, c'est vraiment un privilège. On est libre dans notre travail. Fait que si on travaille trop, on le sent pas parce que c'est tous nos choix. Mais mettons, avec tout ça, tu fais combien de shows par semaine en moyenne? Oh, ça dépend. Tu veux dire avec le bordel? Oui, en moyenne. OK, ben on va dire, la semaine passée, j'étais au bordel 2 fois. Après ça, j'avais 3 shows avec Mike. Hier, on avait une journée, on retournait d'Amqui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mes 3 podcasts pendant la journée, puis je vais faire une set au bordel. Je fais au moins 5 shows, puis 3 à 5 podcasts par semaine. Au moins 5 shows qui peut monter à 7, des fois plus, avec le bordel. Ouais, le bordel, des fois, elle m'avait invité, mais j'étais avec Mike à Gaspé, elle voulait que je fasse les 6 shows samedi. Si j'étais à Montréal, j'aurais dit oui. Alors, j'aurais fait comme 10 shows dans 3 jours. C'est ça. Mais ça ressemble à... C'est ça. Des fois, je peux me rendre à 12 shows par semaine. Puis là, c'est là que je fais comme, oh, ça, c'est trop. Fuck, c'est le contraire. Quand j'aime ça. J'adore ça. Mais je le sens le lundi comme... Je suis comme un zombie un peu, là. Mais j'adore les shows. C'était quoi ta job avant ça? J'ai jamais eu d'autres jobs. C'est pour ça que t'es comme ça? Moi, j'en ai eu des jobs de merde. Attends un peu. Excuse-moi. J'ai eu une job. Bon. J'ai eu des jobs étudiants, mais moi, je suis sorti de l'école de l'humour à 21. J'ai fait l'école à 19 ans. OK. J'étais allé à un programme d'aide aux employés. Je travaillais pour Morneau Chapelle, une grosse business cotée en bourse qui était... Mettons que ton employeur, il donne un programme d'aide, comme tu as des problèmes de consommation de drogue. Ouais. Il te donne un hotline, t'appelles pour parler à un psychologue. Moi, je suis la première ligne, puis tu me parles, puis je te demande comment tu vas. Puis ça, c'était ma job pendant 3 mois. Fait que j'avais une job avec des psychologues. C'est-tu triste? T'avais des gens fucking triste. Ah, c'était fucking triste, mais d'autres fois, c'était comme, hey, j'aimerais ça prendre rendez-vous. Je prenais des rendez-vous pour un psy, mais c'était du 7 à 3, puis le soir, je travaillais. Mais j'ai eu une job de merde de 7 à 3, centre-ville, tu sais, assurance. C'est une vraie job, là, un fonctionnaire. Là. Corpo. Mais j'ai toffé 3 mois, puis j'ai fait fuck that, plus jamais. J'aurais jamais de plan B. Je me suis lancé en humour, puis j'ai fait mes dettes de carte de crédit, puis de... On va les payer. On va les payer avec l'humour, puis je les ai payés j'ai tout clearé en pandémie. Tu vois? Fait que je voulais plus jamais avoir de plan B. Fait que oui, j'ai vécu des jobs de merde quand même, mais pas longtemps. J'aime ce que tu viens de dire, je veux pas de plan B. Parce que, tu sais, moi, qu'est-ce que je dis aux gens? Parce que des fois, ils pensent... T'as mis mode... Excuse. Yo, je me suis mis mode lune, puis l'appel de mon père rentre quand même. Ah ouais, parce que c'est une de tes VIP. Moi aussi, c'est mes ça, préférés. VIP. Juste en cas, bro. Moi, je fais la même affaire. Parce qu'il y a certains appels, on va dire que ton père est malade. Tu veux qu'à chaque fois qu'il t'appelle... Wow, OK. Excuse-moi, juste pour que tu saches, ça, c'est bon. C'est bon qu'ils font ça. C'est bon, j'ai dit pas mauvais. Je le rappelle. Peux-tu imaginer s'ils faisaient pas ça? Ouais. Quelqu'un en détresse, puis t'es comme, j'étais en podcast. J'étais en podcast mode lune. Ouais, j'étais à l'urgence. Fuck. Bref, tu disais quoi, excuse? On était rendu où?
Je disais quoi à propos de... Oh ouais, pas d'avoir du backup plan. Ouais. Alors moi, je dis aux gens, parce que ils me disaient, hey, bro, tu penses pas que c'est un peu extrême que tu fais, tu prends beaucoup de risques, parce que moi, tout ce que je reçois, Patreon, je le remets dans la compagnie, tu sais, dans les podcasts, tout ça. Je réinveste en moi-même. Puis c'est beaucoup d'argent que je remets au lieu de prendre un salaire. C'est pas une risque. Moi, je dis, écoute, fin de la journée, si tout ça, ça marche pas. C'était pas bon, le monde m'aime pas, il écoute pas le podcast, je sais pas, je perds tout mon argent. Je peux retourner à des jobs comme ça, ils vont toujours exister. Je peux aller sur LinkedIn, j'ai beaucoup d'expérience, j'étais un gars, j'avais quand même notoriété dans ce domaine-là, je peux trouver des jobs comme ça. Mm-hmm. Mais si je mets pas tous mes efforts dans ce que je fais maintenant ici avec ça, je vais pas avoir une deuxième chance. Tu vois? Alors, je dis, OK, je vais prendre toutes mes chances avec ça. Je vais mettre tout mon effort, mon énergie, mon argent, mon amour dans ça pour créer quelque chose. Parce que même si je me plante, ces jobs-là vont exister, bro. Ils vont toujours être là. C'est tellement bien dit. Puis, tout humoriste mettons que ça ne fonctionne pas, qui ne sont pas capables d'arriver financièrement, vont trouver un job le lendemain s'ils veulent. Parce que si tu es bon à communiquer, n'importe quel business a besoin d'un bon communicateur. Mm-hmm. C'est la chose, c'est la phobie numéro 1 des gens de parler devant des gens. Fait qu'ils vont toujours engager quelqu'un pour passer un message. Fait que c'est vraiment bien dit, ça, ouais. Ah non, c'est... Puis toi, on parlait un peu de l'humour. Toi, t'as un stand-up très accessible. C'est drôle pour plein de gens. Tu utilises le N-word beaucoup, mais c'est pour ça que je te trouve bon. Ah oui, bon, c'est mon fameux style. Le moitié de ton set, c'est juste toi qui écris le N-word. Ouais. Non, c'est le contraire. Toi, t'es vraiment... j'aime ton stand-up parce que t'es vraiment... Je veux pas dire grand public parce que c'est comme une insulte quand on dit grand public, mais à chaque fois que je t'avais dit au bordel, t'es quelqu'un que je vois que tout le monde rit. C'est tout le monde a des poches de personnes. Mm-hmm. Puis toi, c'est comme tout le monde. Puis au bordel, t'es pas sûr qu'il va être là. Alors, les gens qui achètent des billets, t'as des gens qui sont pas vraiment dans ton public, tout ça. Puis toi, tu réussis à... C'est bon, ça. Tu réussis à vraiment comme chercher tout le monde. C'est pas facile. Parce que c'est ça qu'on essaie tout le temps de faire. On veut faire ça, tout le monde. Puis ouais, puis... Mais c'est un couteau à double tranchant. Quand je suis sorti de l'école, je voulais comme être l'humoriste le plus grand public possible. Là. Fait que je parlais pas vraiment du cœur. Puis ça m'a pris du temps à tomber dans des sujets plus à toi pertinents. Puis en fait, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est bon, tout ce que j'écris, je dois amener une émotion. C'est comme, je te donne un exemple. Ben justement, mon nouveau show, il parle de prendre le temps de vivre. C'est pour ça que As-tu parlé, je sais pas si je vais pas te outer avec ton histoire, mais tu sais, on parlait de comment dans la loge, t'es pas fun aller en road trip avec tes buddies, c'est toi le problème parce que tu chicanes avec tout le monde. T'as-tu ces histoires-là dans ton heure? L'histoire avec... avec Derek Frenette? Derek, puis je pense Dave Godet était... pas Dave Godet, Morgan. Dave Morgan était dans l'autre histoire que j'avais entendue. Oui. Est-ce que tu parles de ça parce qu'ils sont fucking drôles? Oui, mais non mais avec Derek, c'est que c'est ça. J'ai mélangé beaucoup d'alcool avec de la médication. Ben, écoute, parce que si t'as réussi à faire chier à Derek Frenette est un des gars les plus fucking... Yo, c'est le gars le plus nice. Mais je suis un des gars les plus nice. Ouais, c'est ça qui est... C'est que... Man, on a commencé à boire à 7 heures. Moi, je bois pas dans la vie, pratiquement pas, parce que justement, je suis sur des antidépresseurs. Puis ouais, tu vas pas prendre de chance. Ben, je sens plus le besoin, en fait. Je buvais avant pour l'anxiété, et puis là, c'est comme, j'ai un médicament pour ça. Fait que... Ça marche-tu à 100%? Maintenant, ça élimine... Ouais, hein? Ben, c'est que ça m'a... avant, j'avais des méga highs, mais surtout des gros downs, parce que mon cerveau, il est conçu de même. J'avais moins de sérotonine. I guess. Tu sais, quand je suis venu là, au la dernière fois, on avait parlé un peu. J'étais deep down dans ma dépression. Ouais, puis on avait parlé de ça. C'est là que j'ai commencé. Fait que là, je suis juste plus stable. Mais avant, je buvais parce que je sentais tout le temps comme une anxiété. Et puis l'alcool, ça me calmait, comme beaucoup de gens font. Ouais. Bref, fait que j'en prends plus à cause de ça. Mais là, ce soir-là, à Tulum, c'est Lions de Detroit perdent. Alors, il va en bonne humeur. Ben lui, il passe à la brosse, puis moi tout. Tu sais, on est à Tulum, on a du fun, on a écouté le football, fait qu'on a bu de genre 7 heures le soir à 4 heures du matin. Je bois pas, puis je suis sur des médicaments que tu n'es pas censé. Fait que à un moment donné, j'étais juste plus là, j'ai blackout. Puis avec Dave, c'était qu'on était comme en vélo,
pour pas avoir l'air d'un gars qui pète tout le temps des coches. Puis c'était juste super intense. Là. On était 5 gars ensemble. Puis c'est pas avec Dave que je me suis pogné, c'était avec mon coach. Oh ouais, c'est vrai. Oh ouais, c'est vrai. Moi, je pensais que c'est 2 histoires différentes. Ah non, c'est ça. Puis c'est Dave qui a fait comme là. D'ailleurs, je m'en vais en voyage avec Dave Morgan en novembre. So, ouais, l'affaire avec la tante est trop l'affaire drôle. avec la tante de... Là, je m'en vais... Ah, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en parle. Ouais, tu t'en parlais. Mais c'est qu'il ne fit pas avec le propos, mais c'est sûr que je pourrais faire un numéro avec ça. Puis comme c'est drôle. Le mettre peut-être dans le prochain show éventuellement, là. Mais oui, c'est vrai que je t'avais conté ça. Hein? Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent... C'est drôle, bro. Moi, je te dis, perds pas cette histoire-là. Ouais. Moi, j'ai ri tellement dans l'âge parce que moi, je pensais... Je ne vais pas même dire le punch, mais c'est juste drôle, l'affaire avec la tante. Bro, tu peux pas te chicaner en camping. Non, c'est ça que je dis. C'est vraiment... Puis ça devrait être ça. Tu peux pas te chicaner en camping, puis après, tu racontes cette histoire. Ouais. C'est trop drôle. Ouais. C'est trop drôle. Quelle histoire. Puis si tu veux pas le laisser dans ton heure, rôde ça un peu, 5 fois, 6 fois, quand c'est drôle sur stage. Je le clip. Clip-le, bro. Ouais. Et c'est ça qu'il faut que je commence à faire. C'est fantastique comme histoire. Ouais. Ah, t'es fin. Ouais. Mais c'est ça, pour revenir à... J'essaie de toucher les gens. Fait qu'aussitôt que t'es dans l'émotion puis que t'es dans quelque chose que les gens vivent également, ça va toucher tout le monde. À moins que t'es un psychopathe, tu sais. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychopathes qui viennent voir des shows d'humour, mais... Tu sais, je parle, mettons, que je vais voir mes parents, puis je me rends compte qu'il y a un temps limite où tu es de la visite. Après ça, ils sont juste comme des câlisses. Puis je parle de tout ce qui se passe à même la maison quand j'ai été comme prisonnier chez mes parents pendant 7 jours à cause d'une tempête de neige. Puis comme mon père me dit des choses qu'il ne m'avait jamais dit. Puis je dis comme, il était pas fâché vraiment pour ça, il était fâché parce que j'étais là. Fait que tu sais, c'est tout ça que comme les gens, puis là, je parle des générations, puis... Fait que j'essaie vraiment d'être très proche à ce que je vis. Puis quand tu fais ça, ben, tu peux pas te tromper, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que moi aussi, j'aime ça raconter des histoires de ma vie. Ben oui, ton anecdote là, de tes 2 amis, là, ça se sent que c'est vrai. Puis tu vois, il y a de l'émotion, là. Tu le trouves stupide, ton ami. Puis tu sais, comme, dude, qu'est-ce que vous faites? Tu parles de... T'as-tu vu, je parle des gars avec le chandail? Ouais. Qui a une chandail entre eux? Ouais. Oh, bro. Moi, j'étais fâché quand c'est arrivé. Ben oui, bro, ça se sent. Frustré. Ouais. Et là, quand je commençais à parler, ça fait un mois et demi ou 2 mois que je parle de ça sur la scène pour essayer de le roder pour mon heure. Ouais. Là, c'est comme de la thérapie. Je fais comme, quand le monde rit, on peut rire de ça, on va rire ensemble parce que c'est ridicule. Puis ça fait-tu comme pas longtemps que tu as filé ça? Que tu as catché que c'était une thérapie des fois de... Ouais. C'est hot, hein? Ouais. C'est parce qu'il y a des histoires que je dis, puis c'est parce qu'ils ont trop de séparation entre le temps que c'est arrivé puis le temps que je parle sur la scène. Mais ça, c'est assez récent. Mm-hmm. Puis, oui. Alors, je sens que je suis encore frustré parce que, tu sais, j'ai plein d'histoires de mes amis. C'est des imbéciles, ils font ça. Ici, ils font ça. Mais là, quand c'est quelque chose puis tu peux pas le croire, t'es comme... Je vous raconte l'histoire, puis moi, j'aurais eu de la misère à croire une humoriste qui m'aurait raconté cette histoire. Ouais. Mais malheureusement, non juste c'est vrai, je veux les tuer. Comme c'est si stupide. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont stupides. Puis je veux les tuer à cause de leur stupidité. Puis là, je rentre dans ça, puis l'affaire sur l'autoroute, puis... Ouais, non, c'est... Mais là, tu dis que vu que ça faisait pas longtemps, tu touches un bon point. Moi, des fois, ça peut me prendre 1 an. Après que quelque chose est arrivé, je vais, mettons, écrire, je vais le laisser dans le Google Doc, je vais revenir 1 an plus tard, puis là, ça va être comme tout clair. Mais des fois, c'est ça, quand tu entends trop longtemps, autant que ça peut être bien que tu as un recul, comme, mettons, la fois que je pensais avoir un cancer du cerveau, j'en ai jamais encore parlé, mais ça fait déjà comme 5 ans de ça, tu sais. Je suis comme, il est tout écrit, là. Mais je suis comme, c'est pas le temps, je le file pas encore. Sauf que des fois, quand tu sors des trucs rapides, tu peux pas te tromper. T'es encore dans l'émotion. Fait que ça va des 2 bords. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est bien dit. Ouais. Je suis encore dans l'émotion, puis je sors ça, mais ça m'a fait du bien. Ouais. Parce que moi, tu sais, ça m'a fait... La première fois que j'avais raconté cette histoire, je pense que c'était à Longueuil pendant le festival qu'il y avait cet été. Oui. Au Festiplan ou... Longueuil Comic Fest. Ouais, il y avait la place... Fan Place. Ouais. Je sais pas si le monde... Parce que je leur avais dit, écoute, ça fait pas partie de mon heure. Je veux juste faire des choses nouvelles parce que ça vient d'arriver. Puis j'ai vu, quand les gens, je pense, ils se sont rendus compte que c'était une vraie histoire. Puis là, ils se sont mis, je dis, c'est pas ridicule ça. Puis ils ont vu comment j'étais fâché. Puis là, eux, ils commençaient à rire. Je voyais dans leur face, c'était comme,
Ah ouais, moi, j'aurais été comme fâché aussi. C'est complètement ridicule. Ouais. Là j'étais comme, ça me fait du bien. Tu sais, ils sont avec moi, ils comprennent que c'est pas moi qui ai tort dans cette histoire. Tu sais. Ouais. J'ai essayé de mon mieux d'être un bon ami, mais c'est des imbéciles. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Ouais. Ah. Oh, wow. Mais t'as joué à Fenplace, la grosse salle? C'est pas une grosse salle, c'est comme le bar là qui est. Ben, d'habitude, la scène est comme surélevée. Ouais, exactement, j'étais là, ouais. Puis t'as comme, tu peux rentrer 200 personnes, je pense. Tu peux rentrer beaucoup. Ouais, c'est juste que je pense que c'est arrivé quelques jours après que j'avais fait ma création au Léon d'Or. Alors là, ça, j'avais l'impression, tu sais, c'était une. Ouais, Léon d'Or, c'est plus gros, mais c'est pas une petite salle. C'est pas petite, non. Mais Fenplace, je la trouve difficile, cette salle-là. C'est difficile. C'est difficile parce que. Il n'y a pas de son, on dirait. C'est exactement ça. Puis moi, mais j'ai appris. Parce que moi, je pensais que... Tu sais, c'est toujours comme ça. Je pensais, le monde m'aime pas, tout ça. Puis après, je dois regarder leur face. Parce que des fois, c'était dans une salle, ça m'avait arrivé à Lavaltrie, bro. J'allais à Lavaltrie, je fais un show. Puis Lavaltrie, c'est une des plus belles. Bro, si t'as pas fait une show à la Chasse-Galerie, bro, beautiful. Une des plus belles places qu'on a. Puis c'était pas fait pour ça, j'ai jamais joué là. Oh, c'est nice, bro. C'est nice avec le Pencil. C'était une ancienne église. C'est vraiment nice. Mais à cause que c'était pas plein, puis c'était pas comme... tu sais, cette séparation, c'était vraiment haut. Je recevais pas tous les rires. Mm-hmm. Puis je faisais mon heure. Alors moi, j'avais l'impression, les premières 3 minutes, 5 minutes, ils m'aiment pas. Mais moi, j'ai jamais... Tu sais, les gens ont payé pour le billet. Moi, je vais continuer. Alors, c'est toujours full force. Mes réactions, tout ça, je vais jamais arrêter. Je fais mon show, je vais en arrière, je n'étais pas heureux. Tout le monde vient en arrière après. Je dis, fuck, c'est un bon show. T'es-tu sérieux? Parce qu'elle me dit la vérité, c'est quand ça marche pas. Je dis, oui, pourquoi? C'était très, très fort. J'aimais que tu as changé ça. Tout marché, le monde est trippé sur ça. Je dis, moi, je n'entendais rien. Elle me dit, t'es-tu sérieux? Je dis, non, moi, je pensais que le monde ne rit pas. Elle dit, tout le monde rit. Tout le monde, de quoi tu parles? Mais c'est bon que j'ai pas arrêté. Ouais. Imagine si j'étais comme... Tu vois, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais plus jeune en humour, en anglais. Il y avait des gens qui faisaient ça, puis ça m'énervait. Tu le collais? Oh, vous m'aimez pas. OK. Puis après, tout devient weird. Ouais, c'est de l'insécurité. Tout devient weird. Moi, j'étais comme, écoute, moi, je vais faire mes affaires. Je sais que ça marche. Alors, c'est bon que j'ai pas eu cette comme instinct de « Oh, vous m'aimez pas ». Sinon, j'aurais gâché une soirée qui était bonne pour tout le monde. Tu peux pas revenir de ça, puis t'as bien fait. Puis tu vois, j'ai fait un corpo à Gatineau, puis c'était comme un show gratuit, puis le monde avait du fun, mais tu sais, des fois, quand c'est un show gratuit, c'est comme un public curieux. Ouais. C'est pas un public d'humour. Sourire, pas rire. Puis là, un moment donné, je fais un call, puis tu sais, je suis pas Mike Ward, là, puis j'ai eu un « Oh, merci ». J'ai un « Oh ». Puis ça me... Mais en même temps, pourquoi ça me force? J'ai fait quand... C'est pas extrême. J'ai dit la gang, comme... Sauf que j'aurais pu juste faire... C'était une de tes gags de N-word? Ouais, c'était mon premier show. C'était au début, les premières 30 secondes, OK. Ça, là, le monde, ils vont te croire parce que j'ai une casquette camouflage. Peux-tu imaginer, il vient à tes shows comme « Hey, babe, écoute, c'est extrême, ces affaires, ces propos sont extrêmes. Ouais. » Là, tu commences comme « C'est ça qui est extrême? » Mais comme... J'aurais pu juste absolument rien dire, puis juste acquiescer que le monde a fait un « Oh ». Parce qu'au final, c'est une émotion, c'est une réaction. Ouais. Puis on est des créateurs de réactions. Sauf que ça, on dirait que c'est venu me chercher un « Oh ». Je suis comme « La gang, c'est pas intense, là. Vous écoutez pas d'humour, là. » C'est ça, c'est venu me chercher, mais je devrais juste business as usual, man. Comme. Business as usual. Puis en plus, les corpos, tu sais, des fois, des gens sont différents quand ils sont au travail. Mm-hmm. Tu dois ouais, là, c'était pas contexte. C'était vraiment un show gratuit, mais j'étais engagé comme c'était pas tout... Mais je comprends ce que tu veux dire. Quand tout le monde vient d'une même industrie, là, puis je check un peu le cul, là, il se check comme... je peux pas rire avec ça. C'est sexuel. Ma boss est là, elle me voit, je peux pas rire à ça. Ouais, ça j'essaie de le tasser en crowdwork au début. Tu veux rire? Quand je faisais du stand-up, mais je travaillais encore dans la réalité virtuelle. C'est quoi travailler dans la réalité virtuelle? J'étais producer, j'avais une équipe, puis on faisait des contrats pour des projets, on faisait des choses de virtual reality. OK, t'avais un gros job, là. Ouais, non. C'était une job payante, là. Ouais, moi j'étais une vraie professionnelle, ouais. J'étais une gérante d'équipe et tout ça. OK, mais je travaillais dans les jeux vidéo au début. T'as étudié là-dedans? Non. Moi, j'étudiais dans l'histoire, puis je travaillais déjà avant que je vais à l'université. Moi, j'étais allé à l'université pour moi-même. Mais comment t'es rentré dans le jeu vidéo? T'as sûrement déjà dit ça dans un autre podcast, ouais, excuse-moi. En 2005,
2005, ouais, je rentrais comme testeur. Il y avait une compagnie qui est ouverte à Montréal. Ils faisaient du testing pour des jeux vidéo. Je suis devenu testeur. Après un an, je suis devenu une test lead d'une équipe. Après, je suis allé travailler chez EA. Je suis devenu une development coordinator. EA Games? EA, ouais. Il était au centre-ville avant. Mais il est revenu maintenant, mais ils ont parti pour certaines années. Après ça, je suis allé travailler pour une autre compagnie. On faisait des applications mobiles pour comme Red Bull, plein de compagnies cool. Je suis allé à Hollywood. J'ai fait des applications pour comme Dick Clark Productions, pour comme American Music Awards. Tu gagnais bien ta vie. Tu aurais pu faire ça toute ta vie. Ouais. C'était pas une job étudiante, là? Non, pas une job étudiante. C'est des vrais jobs. C'est pour ça que j'avais des vrais jobs. Après ça, je suis allé dans une compagnie qui faisait du réalité virtuelle. Ouais. Puis Augmented Reality. Ça, c'était fun. J'ai rencontré plein de gens. Tout ça pour te dire, il y avait c'était pendant Noël. C'est ou bien Noël ou c'était la fête de quelqu'un, je ne me rappelle pas. Mais alors, la compagnie était La compagnie était commencée par un gars. Lui est drôle, mais il était toujours comme. Il y avait du succès quand il y avait de l'argent de quelqu'un d'autre. Tu sais, comme ça marchait pas. Puis, alors, il y avait de nouvelles partenaires. Un de mes amis, et il est devenu mon ami qui est rentré. C'est un très bon gars, portugais. Il aime le soccer comme moi. Très, très cool. Alors, lui a mis un investissement. Alors là, ça marchait. On a comme augmenté. On est allé au Vieux-Port. Anyways. Alors, il m'a demandé, l'autre gars, de faire un roast pendant l'heure du dîner. On était comme fucking 10 personnes dans notre cafétéria. Je dis, t'es-tu sûr qu'on met roast à moi? Il dit, je peux en prendre. T'es pas humoriste à ce moment-là, là? Je suis humoriste, mais pas à temps plein. OK. Alors, eux, ils savaient, tu sais, je faisais de l'humour et tout ça. Ouais. Puis là, moi, je commence, j'étais light avec tout le monde. Puis là, j'arrive à l'autre gars, puis je dis, tu sais, lui, c'est un honneur de travailler avec lui. Tu vois comment il. Et puis lui, il a une ego. Puis comme tu sais, le succès, les choses carrées, c'est cool de voir qu'est-ce que tu peux faire quand tu utilises l'argent de quelqu'un avec du vrai succès, avec du vrai talent, bro. Puis après, tu vois, OK, tu sais, le roast est fini. Wow! Le gars était comme ça, il était comme ça. Je dis, tu vois, qu'est-ce que tu peux faire quand tu utilises l'argent de quelqu'un qui a un vrai succès? Oh, wow! Puis là, il a fait OK, that's it. C'est un peu trop. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Tu m'as demandé de te roaster. Qu'est-ce que tu penses que je vais dire? Puis il était vraiment plus down? Non, il était plus down. Il est devenu rouge. Oh, OK, il était OK. Fait qu'il voulait un roast, mais que tu parles pas de lui. Mais il voulait, mais lui, je pense, lui, il savait qu'il va pas aller là, tu sais, parce que lui, il faisait toujours son. T'as vu mon succès, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait, mais c'est à cause de l'argent de l'autre. Puis moi, je savais. Alors, c'est sa faute. Ouais, c'est sa faute. Un roast, c'est sûr que tu vas aller là. Mais c'est ça, tu m'as demandé de te roaster, je vais te roaster. Alors, c'est juste pour te dire, même dans le temps, quand c'était pas un vrai corpo, mais dans un setting corporatif. Même Preach m'a vu, la première fois que Preach m'a vu, c'était dans un corpo. Tu veux dire comment. Preach est devenu un de mes meilleurs amis. Moi, j'aime Preach comme un frère, j'aime Preach beaucoup. C'est un des gars, tu sais, comme Mike et tout ça, que s'il m'appelle demain et dit, yo, j'ai besoin de aide avec telle affaire, je suis là à 2 h du matin, let's go. Je m'en fous, c'est quoi. C'est un des gars que, comme, je peux pas t'expliquer comment, mais sensibilité puis tout ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aurais dû le connaître même plus tôt. Ça serait fun pour moi. C'est un gars que j'adore, c'est comme un de mes frères. Mais Preach, la première fois je savais pas, lui, il s'est rappelé de ça. Je faisais une corpo pour une banque. Je sais pas si c'est CIBC ou TD, je me rappelle pas. Ils m'ont booké pour ça avec d'autres humoristes. Puis Preach, sa blonde, travaillait dans le banque. Alors lui était là. Oh, wow! Ouais. Puis Preach c'est fucking drôle parce que moi, quand j'aime pas les banques, les bankers et tout ça, alors j'avais dit quelque chose au début, puis tout le monde se regardait, il pouvait pas rire. Lui, il riait. Puis après, moi, j'étais comme, fucking bankers, j'ai pas peur de vous. Les bankers, je suis grec. Je m'en fous des banques, comme vous savez. Vous êtes quoi, 300 bankers ici, ça fait pas peur, je suis grec. Alors, j'ai niaisé les banques. Puis lui, toutes mes blagues, lui, il riait beaucoup. Puis je me rappelle parce qu'on s'est rencontrés après. Et lui, il faisait pas d'humour. Il est venu me dire, moi, je travaille pas ici, voilà, je suis ça. J'aimais ça tellement. Puis j'étais comme, fuck, j'ai appris ça. Puis je me rappelle de ça parce que j'avais dit à quelqu'un, parce que quelqu'un d'autre m'avait dit, c'était pas drôle, t'es trop agressif ou whatever. Puis il dit, écoute, I did this whole thing for that one black guy. That guy had a good time, I had a fucking good time. Tu sais? C'était en anglais? C'était en anglais. Je faisais pas du stand-up en français au début, c'était tout en anglais. Fast forward, des années plus tard, moi et Preach, on est déjà des amis. Puis Preach a mentionné, moi je me rappelle la première fois que je t'ai vu, puis moi j'attendais pas ça, je dis, bro, c'était toi, c'était lui le gars qui était là, qui j'étais comme fuck, je le fais pour lui, lui il aime ça, il écoute ça. C'était lui, il dit ouais, c'était moi. Tu sais, ma blonde travaillait pour la banque, puis moi j'étais là. Comment le monde est petit
après tout ça, ça a pris des années. Vous étiez fait pour être amis. C'est fucking... Moi, j'y crois quand même à ça. C'est weird, hein? Je crois à la synchronicité. Je sais même pas comment l'expliquer, là. Pour moi, tu sais, la science peut expliquer jusqu'à la limite de ce qu'on connaît. Tu sais, on ne peut pas encore expliquer, je pense, comme qu'est-ce qu'il y a l'autre bord d'un trou noir, tu sais, ou une autre galaxie, ou... Mais je pense que la synchronicité... J'ai écouté Interstellar récemment. Oh, bro, là... Yo! OK. Puis la quatrième dimension, mais la fin avec la bibliothèque, holy shit, ça me fait... Puis, je crois... Fait que pour moi, la synchronicité, c'est un peu dans la même poche que toutes les choses qu'on peut pas encore expliquer, mais comme... Il y a une c'est quoi les chances? C'est quoi les chances que ça va être lui? Puis comme je dis, c'est pas quelqu'un, c'est pas un collègue que je vois de temps, whatever. Ton premier corpo. C'est un des gars que je aime comme beaucoup, comme ça. Ouais. Je peux pas ne pas être ami avec lui, comme tu vois, comme c'est... Comme dans un film, ce que tu viens de me dire, ce serait ton ange gardien. Comme il a été là, ton premier corpo, puis c'est lui qui me doit faire comme j'aime ce que tu fais. Mais c'est ça que Mike est devenu. Mike est rentré dans ma vie quand moi, j'étais prêt à arrêter le stand-up. Wow, OK, t'as pensé à arrêter? Ouais. Pourquoi? La soirée même que j'ai rencontré Mike. Avant ça, moi, j'avais l'intention d'arrêter. Ouais. Un autre exemple, j'y crois. Ça sonne fucking ésotérique, puis le gars qui achète des roches d'énergie. Je te dis que c'est weird, mais dans ma vie, j'ai eu beaucoup de situations comme ça. Puis même avec ma gérante, moi, j'aime ma gérante beaucoup. Puis je veux pas changer ma gérante. Je veux qu'on va faire tout ce qu'on va faire ensemble et tout ça. Mm-hmm. Puis c'est la gérante de Preach. C'est Preach, on discutait, c'était pendant la tournée de Noir, je pense. Puis on était à Gaspé. Puis c'est drôle parce que la salle que je suis allé cette semaine avec Mike, c'était la salle où Preach m'avait dit dans le loge, « Yo, fuck that, tout le monde que tu travailles avec, c'est des imbéciles. Parle avec Geneviève. C'est ma gérante, c'est elle qui devrait être ta gérante. » Puis moi, j'avais oublié c'était où qui m'avait dit ça. Je ne pensais pas à ça. Puis j'étais dans la loge, puis je regarde Mike, je dis, oh, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Je dis quoi? C'est ici que Preach m'avait dit, yo, prends les informations de ma gérante ou whatever, parce que ça ne marche pas ton affaire, tu dois travailler avec quelqu'un qui. Alors, c'est juste drôle. Puis je pensais à ça parce que je viens de signer quelque chose de grand, puis tout ça avec elle. Puis c'est juste comment les choses arrivent, tu vois? Alors, j'étais là cette semaine, puis j'étais comme, fuck, c'est ici. Puis c'était vraiment un bon départ pour moi quand Preach m'avait mis en contact avec Geneviève. Mm-hmm. Parce que j'avais besoin d'une vraie gérante qui pour m'aider, puis me guider, puis tout ça. Alors, ouais, c'est drôle comment ça arrive. Ouais, c'est Preach, tu vois. Preach, à chaque chance qu'il a, il veut m'aider, il voulait m'aider. C'est comme ça qu'on est. Mais pourquoi tu voulais arrêter? Oh, parce que moi, quand j'avais... moi, je faisais mon stand-up en anglais, uniquement, pas en français. Puis il n'y avait pas beaucoup d'opportunités à Montréal. Ça a l'air difficile en anglais, hein? Alors, moi, j'avais la chance. J'étais quand même bon. J'étais allé à Los Angeles. J'ai joué au Comedy Store, Ice House. Ouais. J'ai fait des choses que des gens ici, c'était juste des rêves. Mais comment tu as pu jouer au Comedy Store à LA? Ouais. Mais comme tu t'écris à qui? C'est pas écrire, c'est plus difficile que ça. C'est moi, j'ai eu beaucoup de chance à LA à cause que au Comedy Nest, moi, je faisais la première partie quand les gens rentraient ici des États-Unis, des bons, comme des meilleurs gars. Parce que les gens de New York, tout ça, ils ont un style... Alors, moi, ils m'étaient vraiment tout le temps à ouvrir pour eux. Puis, tu sais, quand ils t'aimaient. Puis, il y avait un gars... Pour moi, ça a vraiment commencé avec un gars qui s'appelle Ivan Pacel. J'ai fait la première partie de Ivan. Puis lui, il m'a dit, fuck, t'es vraiment bon, tu devrais pas être ici. Comme, ils prenaient pas, les Américains ne prenaient pas Montréal en anglais sérieux parce qu'ils savent que c'est juste le festival, mais tu fais rien. Mm-hmm. Ils disaient, hey, si t'es jamais à LA, tout ça, juste dis-moi. Moi, je vais pas. Tu sais, si tu dis, si t'es un des humoristes qui sont past dans ces places-là, puis ils savent que t'es bon, si tu dis, hey, mon ami, viens, puis tu peux me croire, il est bon, ils vont te booker. Wow. Ouais. Ils ont du confiance entre eux. Alors, moi, quand je travaillais dans la compagnie de réalité virtuelle, c'était avec eux. Ouais. Je suis allé avec un autre, un gars qui est devenu un de mes amis, on était des collègues, un gars Camby, qui vient des shows beaucoup. On était là-bas, puis moi, j'avais texté, puis je dis, je suis là, can I go? Il dit, OK, ils m'ont booké, c'était jeudi soir au Ice House. Alors, on était à Los Angeles, puis je dis, je peux-tu prendre l'auto qu'on avait loué ou je vais aller à Pasadena? Il dit, pourquoi tu vas aller à Pasadena? Je vais faire du stand-up. Alors, lui, il pensait, c'est comme une open mic. Alors, il dit, je viens avec toi, je dois voir ça, man, je vais te niaiser. Je dis, OK, viens. On va ensemble. Là, on va pour rentrer, puis ils disent, non, les artistes, lui, il vient avec nous, ils vont aller dans la loge. Je dis, dans la loge, c'est juste. Lui, il pensait que c'était une open mic. Mais c'était pas une open mic, c'est une soirée régulière.
Alors, il va, il s'assoit. Là, il commence à voir les humoristes qui sortent, tu sais, des gens connus, puis tout ça. Puis comme, what the fuck, ça, c'est bizarre. Mon partenaire va se planter ici, ça va être un peu humiliant, tu sais. Là, je sors, bro, je détruis tout, bro. Wow. Bien sûr, j'étais bon. Lui, il était comme, what the fuck is happening? Là, on sort, puis il dit, yo, je comprends pas, c'était quoi ça? Je dis, ah ouais, je fais du stand-up. Il dit, mais non, moi, je pensais qu'il était une open micer. Je dis, non, je le fais comme en parallèle. Puis le gars était comme, écoute, bro, je t'aime bien, tu fais du bon job, mais bro, tu dois quitter ta job, bro, tu dois faire ça. Il dit, wow! Il dit, puis après, lui, parce qu'ils m'ont donné une DVD, ils m'ont filmé. Puis là, ils montraient la captation à d'autres gens. Puis ils disaient, yo, ce gars-là, c'est un vrai humoriste. Je sais pas si vous savez ça, mais il disait, c'est un hobby. Puis tout ça. Il dit, non, c'est pas un hobby. Moi, je l'ai vu à Los Angeles. Comme c'est une vraie. Comme c'est fou. Il doit arrêter sa job. Il doit poursuivre ça. Puis j'ai comme, mais il n'y a pas d'argent. Alors, moi, je faisais plein de choses, mais j'avais pas de succès à Montréal. Je faisais pas Just for Laughs. Ils ne voulaient rien savoir de moi. Alors, je suis allé faire ce show-là. Puis je me suis dit, fuck, c'était l'hiver. Je vais là-bas, je vois pas une future dans ça. Puis je faisais déjà des podcasts, tout ça. Je dis, dans cette ville, si je peux déménager, mais je veux pas déménager, j'ai ma famille ici, puis tout ça. Je veux pas laisser tout le monde. Alors, je me suis dit, fuck it, peut-être je vais juste faire ce show-là. Je veux pas canceller, je cancelle jamais des shows. Je suis tout de même malade, whatever, je brise mon bras, moi, je vais être là. Tu m'as booké. Puis là, Mike était booké. C'était le headliner. Je savais c'était qui, bien sûr, mais on se connaissait pas. Mike Ward? Ouais. Puis ça, c'est où, ça? C'est dans une petite shop de bicyclettes. Mais à Montréal? À Montréal. OK. Je vais, on se rencontre backstage. Mike a dit, parce qu'il m'écoutait comment je parlais à d'autres gens puis comment je les niaisais. Je les bulliais, tu sais, mais drôle, moi. Comme les humoristes, comme on fait, tu sais, je taquinais. Ouais. Puis après, il a vu mon set, puis il a dit, fuck, ok, c'est un vrai humoriste, c'est pas comme c'est fucking... C'est open micer là. Ouais. Puis j'avais le même style comme New York. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, tu t'es pas comme un Montréalais, un Canadien. Je dis non, parce que mes influences, c'était toutes des Américains. C'est quoi le style New York? Parce que je pense que LA, c'est plus dans le physique. Ça se peut-tu? J'avais écouté ça un peu. LA, c'est beaucoup dans l'affaire, beaucoup de psychologie, plus comme, oh, mon psy m'a dit ça, ou moi, je pense ça. C'est vraiment plus comme, ouais, c'est bizarre. Plus introspectif. Puis New York, c'est plus fâché, des histoires, des anecdotes, tout ça. OK. Alors, plus Mike raw, plus raw. Puis Mike a ce style-là aussi. Mike est beau. Mike a un style, si tu regardes des humoristes canadiens, puis Mike est plus américain. Mike, son style, lui, ça se voit que ses influences étaient pas... Lui, il aurait pu faire carrière aux States. Si, Mike est bien respecté partout. Comme puis Puis moi, je jouais avec Mike aux States quand on est allé, on va dire, par exemple, au Governors à New York, puis il pète tout. Parce que son humour, c'est anecdotal. Ouais. Alors, ça marche avec tout le monde. Il a son style, puis son style, c'est plus américain, c'est confortable, c'est tout ça. Puis il parle bien. Puis il comprend l'humour très, très bien. Lui, il pouvait, mais c'est juste, tu sais, il y a toute une carrière ici. Alors, des fois, on sort quand même. Maintenant, il m'a dit qu'il pense, OK, on va terminer un peu cette tournée-là. Ouais. Je vais commencer à pratiquer en anglais ou on va faire quelque chose en anglais aussi. On va aller au Canada, aux États-Unis. Mais lui, il a cette pouvoir-là. C'est pas tout le monde qui peut le faire aussi bien que lui. Alors là, cette soirée-là, il m'a vu. Moi, j'avais pensé d'annuler ça. Puis le lendemain, il m'envoie un message. Il dit, t'aimerais-tu, j'ai reçu une offre, t'aimerais-tu tester faire une podcast ensemble? Je dis, what the fuck, il me niaise-tu? Puis c'était le gars qui avait la compagnie de podcast qu'il voulait faire. Anthony Cumia à New York, c'était le gars de Opie and Anthony. C'était la radio que moi, j'écoutais de New York. Wow. Alors, je savais c'était qui. J'étais comme, mais non, ça se fait pas, c'est impossible. Mais c'était possible. Mike était sérieux. Alors, Mike a juste vu du talent. Puis on se connaissait pas. Puis l'affaire qui était bizarre, c'est le premier podcast. C'est là où je suis qu'il y a quelque chose de spécial. La chimie, c'était deux gars qui se connaissaient, ça fait 20 ans. Même les gars qui voyaient ça, je venais de le rencontrer, mais même pour moi, je sentais que c'était comme mon humoristique, puis tout ça, c'était comme mon égal dans le sens, c'était comme si c'est mon frère. On est grandi ensemble, puis on a un même sens d'humour. Ouais. On doit juste se regarder, puis on sait où on veut aller. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis ça, tu peux pas le recréer. Tu as ça avec quelqu'un ou tu n'as pas. C'est rare, ces gens-là. C'est très aussi. rare. Alors moi, j'étais comme, ça, c'est spécial. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai grandi avec des gens qui devraient avoir les mêmes sensibilités que moi, mais c'est lui. C'est lui le gars que je m'entends bien puis tout ça. Puis il est juste Mike a un grand cœur. Puis alors j'avais ça aussi que j'avais pas peur dès le début, comme je sentais que pour lui il veut pas prendre d'avantage et tout ça. Lui c'est un bon gars, il aime ce qu'il aime. Ouais. Alors je suis devenu attaché avec lui puis c'est devenu mon meilleur ami de loin. C'est vraiment mon frère, tu vois, mon gars. C'est le seul gars que je veux, tu sais, s'il y a quelque chose de bon qui arrive, c'est le premier gars que je dois texter, je dois dire, hey, ça c'est arrivé ou ça, c'est à cause que c'est devenu mon ange gardien, c'est toujours lui qui était là pour moi, c'est lui qui m'a pratiquement forcé de le faire en français.
Elle dit, on s'en fout de ton accent. Crois-moi, ton style d'humour, ça va marcher. On aime ça en plus au Québec. On aime les ça en gens plus, qui se forcent, là, puis t'as un style différent. Français, ouais. Carrément. Let's go. C'est lui qui... Non, viens avec moi en tournée, tu vas pratiquer, tu vas faire ça. Parce qu'il y avait... C'est pas parce que... Parce qu'il y a des amis qui sont pas assez bons, il les ramène pas avec lui parce qu'il veut... Tu sais, quand même, c'est un professionnel. Tu sais. Oui. Mais moi, il a vu quelque chose, c'est juste le potentiel, puis il m'a poussé. Il était toujours là pour moi quand j'ai besoin d'aide avec quelque chose, whatever. C'est toujours Mike. C'est toujours Mike qui est là. C'est nice. Lui, c'est vraiment... je le dis, je peux pas Mike. le décrire mieux que... Mike Ward, c'est mon ange gardien. C'était toujours mon ange gardien. Puis grâce à lui, je vis quelque chose d'extrêmement fun maintenant. Je peux faire tout ce que je fais. J'ai accès à tout ce monde-là avec mes podcasts. Tout ça. Même le podcast en français. Lui, c'était une joke pour moi, mais lui, il dit, tu devrais le faire en français. Tu devrais faire un podcast en français. Why not? Alors, j'ai commencé le Frenchcast comme une joke, puis ça a pogné plus fort que tous mes autres podcasts. Wow! Mais c'est ça, au Québec... Le Québec français, ben le Canada français, en fait, je pense que, mais surtout le Québec, on capote sur l'humour, tu sais, puis c'est ça, c'est que même des humoristes, tu sais, Derek Séguin, qui est un bon humoriste, là, qui fait ça depuis des années, je pense, c'est Derek Séguin. Non, Derek le fait en anglais. Il le fait en anglais? Ouais, partout au Canada, c'est un vrai... Ça, le Canada le connaît bien, c'est viré comme... une des étoiles de l'humour canadien. Ben, c'est ça, c'est je fais un show avec lui la semaine prochaine. Mais comme... Je suis sûr qu'il ferait plus d'argent s'il en faisait en français. Oh, 100% plus. Il le sait aussi. Sont où les shows? Puis moi, je l'ai déjà vu en français. Il est autant bon en français. Ah ouais, hein? Parce que lui aussi, c'est des histoires. C'est vrai, ça marche. Ouais. Puis en français, il est parfaitement bilingue. Il fait un accent comme anglophone. Puis en anglais, il parle comme s'il avait un accent français. Ouais. C'est comme un Sébastien Bourgault, mais drôle, là. Sébastien est drôle, c'est ça l'affaire. Non. En stand-up, il est drôle. En anglais, je ne l'ai jamais vu en français, mais en anglais... À l'époque, je l'avais vu, c'est vrai qu'il rentrait fort. Ouais, je l'ai vu une fois. C'est juste triste qu'il a l'air mentalement instable, mais... Mais le monde me dit ça chaque fois qu'il a l'air mentalement pas stable maintenant à cause des fucking lives, parce qu'ils me disent, il fait plus du stand-up. Comment est-ce qu'il va faire du stand-up? Parce que moi, je dis toujours, il est bon en stand-up, tu devais voir en stand-up. Puis là, l'argument qu'il me disait dans la loge l'autre jour, c'était il fait plus du stand-up. Je dis, comment tu sais qu'il fait plus du stand-up? Il dit, parce qu'il est en live à chaque soir de, 5h à minuit, il devrait être dans les clubs. C'est ça, c'est à lui. Lui, il décide, il va aller à Toronto, il y en a-tu beaucoup aussi? C'est ça l'affaire. Il est-tu assez, je veux dire... Il devrait avoir plus de shows à Toronto, mais je te dis, peut-être quelque chose a changé dans les dernières 2 années, peut-être il se plante maintenant, mais dans le temps, même Mike, j'avais même prouvé quand on avait le show de Mike, j'ai fait la première partie, moi puis Sébastien Bourgault, quand on était à Toronto, juste avant le sous-écoute. Puis moi puis Mike, on avait dit, parce que tout le monde, Sébastien Bourgault, je dis, il va rentrer le plus fort. Je check. Il va rentrer comme... Moi, je ne veux pas mentir. Tu sais, c'est il est pas bon et tout ça. C'est pas vrai. Il faisait la première partie avec toi? Ouais, première partie, moi, j'ai fait la deuxième partie, I guess, on va dire ça. Ouais. Puis Mike l'a fait ça, pas comme une joke, il va se planter. Mike a fait ça, puis il a dit, non, ça va être un bon show. Il va rentrer fort, vous allez voir. Tu sais, il y a une chose de dire, oui, dans le podcast, il a l'air amer, puis tout ça, mais... moi, je reste, OK, je veux dire la vérité. Oui, ça, c'est bizarre, puis plein de choses arrivent, puis je chicane avec du monde en ligne, oui. Mais ça change pas que son stand-up en anglais marche, puis il rentre fort. Je sais pas s'il y a 1 heure ou tout ça, c'est différent, right? Est-ce que tu peux aller en tournée? Ça, c'est un autre aspect de qu'est-ce que lui veut faire avec sa carrière. Mais si quelqu'un dit qu'il n'est pas drôle sur la scène, c'est parce qu'ils l'ont pas vu. Oui, c'est vrai. La fois que je l'avais vu, tu as raison. C'est juste qu'après ça, pour être humoriste, tu vas être booké. Faut que tu sais que tu sois le fun, une bonne personne. Oui, il y a plein de choses dans la loge, puis tout ça, c'est sûr. Je pense qu'il est juste pas heureux. Mais je voulais revenir à ce que tu disais. C'est quoi la différence, selon toi, entre un public francophone et un public anglophone? Est-ce que le public anglophone est plus difficile? C'est-tu plus tough? Oui. Ici, à Montréal, oui. Parce que j'ai fait un show au Doubles. Ah ouais, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait 2-3 fois. Et puis j'étais comme, OK, je vais aller essayer de quoi. Puis je l'avais fait une couple de fois, puis ça marchait bien. Tu sais, je veux dire, Hey, je me suis planté, là. Ça arrive à tout le monde, bro. Yo, mais je me suis planté, puis le public anglo, j'ai essayé de faire du crawl work, tu sais, puis je fais ça depuis un bout, là, dans le sens que comme je connais mes outils, puis... Mais on dirait qu'il y avait un esti de mur. J'étais pas capable. On communiquait pas. Ouais. Et là, j'étais comme... OK, mais attends, vous êtes des bilingues. Moi, je rentre fort là-dedans, by the way. Là-bas, je rentre fort, puis je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vais me planter, ouais. mais je rentre fort
Ouais, en anglais. Mais en français, peut-être je vais pas. Tu vois, c'est ça la différence. Peut-être en français. Ah, tu rentres fort en anglais? C'est ça. Moi j'étais le seul numéro en français. Ah, OK. En plus, leur cerveau est pas... Même s'ils sont bilingues, c'est difficile parce que, imagine, tu écoutes une film pendant 1 heure, c'est en français. Ouais. Puis après, pour 10 minutes, c'est en anglais. T'es comme, what the fuck? J'ai senti qu'il y avait tout quelque chose de weird, mais j'étais comme, j'aurais été censé être capable d'aller les chercher, mais j'étais comme, holy shit, sais-tu, le public anglo, sont-tu comme genre... Ça me fascine parce qu'un jour, j'aimerais peut-être ça en faire en anglais. Tu devrais, puis dis-moi quand, je peux t'aider, on va aller quelque part, on va jouer. Mais ça me fait peur parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai joué au Comedy Net, je pense, puis il y avait 9 personnes dans la foule. Ouais. Fait que j'étais comme, ça, c'est mon souvenir, puis ça n'avait pas bien été. Non, mais le frère de Sugar Sammy, Sid, il y a beaucoup de shows, puis lui, si tu veux te faire booker, tu peux parler avec lui, je peux te mettre en contact. Et lui, il va te mettre quelque part où il va y avoir un public, au moins pour que tu puisses pratiquer. Puis moi, la différence, tu sais, qu'est-ce que moi j'ai vu, puis ça fait, des gens me demandent ça tout le temps en entrevue, puis je le dis la même affaire. À Montréal, qu'est-ce que je rencontre avec les deux publics, la grande différence, c'est que les franco-québécois, les Québécois, leur niveau de respect pour le stand-up est différent. C'est une art très important. Alors, j'ai la sensation que quand je rentre sur scène, c'est vraiment, ils savent qu'ils font partie de mon équipe. Ils se disent, on va rire. Ouais. Mais en anglais, c'est comme, fais-nous rire. Prove it. Puis ça, cette barrière-là, s'ils ne te connaissent pas, c'est difficile, des fois. Puis des fois, je trouve qu'il y a certains sujets qui vont s'offusquer plus facilement, plus vite en anglais qu'en français. C'est comme si ils catchent. Comme, on fait partie du game. On sait que c'est des blagues. Ils ont pas nouveau ils ont les codes. Ben, ils ont les codes du stand-up parce que Crime Juste pour rire est né en français a priori. Tu sais, Juste pour rire, Just for Laugh, je pense que c'est venu pas longtemps après quand même, mais ça reste que, je pense avec les Bye Bye, avec Dominique Michel, on a une culture de... Ouais, et puis en tout cas, j'essaie d'aller chercher plus loin, là, mais comme... On a les codes depuis longtemps de l'humour, je pense, puis on aime beaucoup ça. Je pense qu'on... Ouais. Avec l'hostie d'hiver, là, je pense que comme on rit, sinon on meurt. Là. Mais même eux, les Anglais, ils n'ont pas d'excuses. C'est juste la culture est un peu différente. Alors, parce que, tu sais, en français, j'ai jamais eu un discours après un show avec quelqu'un qui me dise t'as niaisé telle, je sais pas, personne ou telle race ou telle... C'est parce que tu les haïs. Ou... Mais non, madame, tu dois le mettre en contexte. Qu'est-ce que je disais dans le blague? Mais ça m'a jamais arrivé en français. Ils comprennent que c'est des gags. Mais en anglais, ça a déjà... En anglais, moi, je dis l'histoire au Comedy Nest, il y avait dans le temps, une madame s'est fâchée après moi. J'avais une... Tu sais, tu te rappelles-tu dans le temps avec la Grèce, avec toute l'affaire économique puis tout ça? Je fais une blague sur la Grèce puis les Grecs. C'est une blague sur l'économie. Elle était... C'est pas une Grecque. Elle était offusquée comme si j'ai insulté les Grecs. Puis j'étais comme... Madame, c'est pas sérieux qu'est-ce que tu me dis maintenant. Tu sais, après, je dis, tu penses que je suis raciste? Premièrement, c'est pas une blague raciste. C'est une blague économique. Je suis grec. Je peux rien te dire. J'étais comme fini. J'étais comme, c'est trop stupide pour moi. C'est ça. Ça revient un peu au que j'avais reçu en show. C'est comme, c'était pas ça que je voulais. Comme, j'avais pas écrit ça pour ça. C'est quoi le blague? Je vais te dire la blague. J'ai jamais dit en français, mais c'était c'était 2013. J'avais cette joke-là. J'avais pris 2 semaines, puis j'étais allé en Athènes, j'étais allé en vacances. Puis, en vrai, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais des problèmes avec mes cartes de crédit. Je n'avais pas appelé pour leur dire que je sors du pays. Puis, dans le temps, ils bloquaient tes cartes. Ah oui. Si tu leur dis pas, ils pensent peut-être que c'est volé. Anyways. Ouais. Alors, moi, j'avais la bague, tu sais, je sors, puis j'avais pas d'argent. Tout était bloqué. Puis j'appelle pour leur dire, hey, tu dois te débloquer ça. Puis on dit, ouais, peut-être ça va prendre 2 semaines ou whatever. J'ai 2 semaines. J'ai pas 2 semaines. Tu sais. Puis en plus, je suis en vacances. Quand tu es en vacances, tu veux comme te ressentir spécial, cool. Tu sais. Moi, je suis grec en Grèce. Si j'ai pas d'argent, je suis comme toutes ces fucking... comme toutes ces BS là.
J'avais ça. Puis ouais, la madame était offusquée pour moi, pour les Grecs. Mais j'étais comme, madame, je suis grec. Like, c'est même pas rough. Mais c'est all, c'est zéro rough. Ouais, puis après, j'avais dit comment c'est important de parler d'autres langues. Parce que des fois, il y a des gens, tu leur parles ici, t'es à Montréal, ils sont anglophones, puis ils parlent pas français. C'est fucking weird, tu peux pas commander quelque chose, tu sais. Ou des fois, si t'es franco, puis tu connais le mot, mais tu veux faire semblant que tu connais pas le mot en anglais. Ouais. Puis je dis comme, tu sais, en classe, ils connaissent tous les mots importants. Tu sais, on avait le problème avec pot, puis tout la pasta. Je dis tous les mots pasta, credit default swap. Alors, j'avais tout ça, puis elle était offusquée, cette madame. Puis j'étais comme, tout le monde rit. Moi, je ris, c'est drôle, c'est pas agressif, c'est pas une attaque. C'est quand tout le monde rit, puis que t'es la personne qui rit pas, puis qu'après, tu vas voir l'humoriste en faisant comme, hey, ça, tu fais, c'est peut-être toi le problème, là. Va lire des livres, va travailler sur toi. Puis je suis pas un gars de... Moi, j'aime ça, tu sais, des fois, je dis des choses, t'es comme, oh shit, il dépasse la limite, mais c'est pas une limite agressive, c'est une limite tabou. Je touche des sujets que des fois, quelqu'un d'autre est comme, je veux pas toucher ce sujet-là, mais je le fais pas avec l'intention de faire mal. Moi, je veux toucher parce que je veux rendre ça drôle ou j'ai quelque chose à propos de ça, mais c'est jamais comme, je vais leur faire pleurer. C'est pas pour inciter de la haine. C'est le fun à aller. Ben, c'est ça notre job. Ouais. On est les soupapes sociétales là, pour la société de genre, hey, il y a ça qui se passe. Puis comment que tu vas aller chercher cette émotion-là, puis juste comme calmer, puis faire rire le monde, puis prendre ça un peu plus à la légère pour pas que le monde se gonne dans la tête. Ouais. Des fois, tu vas aller surfer avec cette ligne-là, puis il y a le fun à traverser des fois cette ligne-là. On peut rire de tout. Après ça, c'est comment, tu sais? Puis pour moi, sauf la fois où c'était un crackhead, j'ai niaisé les crackheads, puis le crackhead m'a dit « Hey, moi, j'ai fumé du crack, j'aime pas que tu niaises les crackheads. » Puis je dis « Je vais niaiser les crackheads. T'es une crackhead offusquée, ça me dérange pas. T'es un crackhead, bro. Ton opinion, je m'en fous. » Sauf ça, habituellement, c'est même pas les gens visés qui sont offusqués. L'autre fois, c'était une madame qui était fâchée après. Elle était... peut-être elle avait le droit. Parce que j'ai niaisé... elle était française. Je dis, pourquoi tu habites ici? Pourquoi tu as déménagé de la France? J'ai des raisons. Je dis, c'est parce que tu parles pas arabe? C'est pour ça? Tu as déménagé de la France pour venir ici? Puis les Algériens riaient, mais elle était offusquée. Mais j'étais comme ça, c'est plus une blague sur les Arabes, qu'il y a beaucoup d'Arabes en France. Alors eux, ils devraient être offusqués. Oui, c'est ça. C'est comme la personne qui est offusquée, si elle rit, prends off, là, c'est beau. Là. Mais elle a le droit d'être offusquée, puis tu as le droit de dire ce que tu dis. C'est ça qui... Tu sais, je faisais le show l'année passée de parodie de Star Wars. Il y avait un show burlesque parodie Star Wars dans les partout des Empire Strikes Back. Plein de shows partout en Amérique du Nord et tout ça. C'est une grande tournée. Alors moi, j'ai animé ça à Montréal. À Ottawa aussi, mais à Montréal. Il y avait une madame, elle a écrit une lettre. Ma première semaine, c'était à propos de cette blague-là. Bro, quand ils ont reçu la lettre, moi, je riais. J'étais comme, I can't believe j'ai reçu une lettre. Qui l'a reçu? Je vais dire, la compagnie des Empire, ils ont reçu une lettre à propos de moi parce que c'était offusquant puis c'était inacceptable. Alors, écoute, ça c'est drôle. Le gars était déguisé en Luke Skywalker, il était tout seul, il y avait un siège en avant. Je dis, le gars, viens. Tout le monde était whatever. Puis je demande, tu viens d'où? Il dit, je viens de Paris, puis tout ça. Alors, j'ai fait la blague avec lui. Il dit, pourquoi tu es là? Pourquoi tu as déménagé? Tu sais parce que tu parles pas arabe? Bro, tout le monde se met à rire. Puis je l'avais dit en français. Tout le monde se met à rire. Là, moi, en anglais, je traduis pas, mais je juste dis too bad whoever doesn't speak French, that was a good fucking joke. Tout le monde se met à rire encore. Eux reçoivent un email. Il y avait une madame marocaine, de qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était là avec son mari. Elle était offusquée. Mais dans l'email, c'est ça qui, je trouve, sérieusement, elle est cool, la madame, parce qu'elle a dit la vérité. Elle a dit tout le monde riait. Tout le monde trouvait ça drôle, j'étais très offusqué. Même l'animateur, il savait que c'est drôle parce qu'il rit, puis il a même dit que c'est une bonne gag. Puis j'étais comme, au moins, t'aurais dû mentir puis dire que tout le monde était offusqué. Ouais. Mais là, tu dis que 500 personnes riaient, puis toi, t'étais fâché. C'est toi le problème. Fait qu'ils n'ont rien fait avec ce courriel-là. Non, ils m'ont juste dit, essaye de ne pas mentionner des choses de la France, de la démographie. Essaye le plus possible que tu peux. Je dis, OK, je ne vais plus faire cette gag-là. Mais je dis, elle a-tu vraiment écrit que tout le monde rit? Puis ils m'ont montré l'email. Elle a dit que everyone laughed.
Puis même toi, elle dit qu'elle aimait pas que tu étais vraiment confiant, puis t'as dit that's a fucking good Finalement, joke. c'était un fan letter. Ça finit en fan C'est letter. plus une fan letter. He was actually really good. Ouais, mais pas pour elle. Elle dit c'est offusquant. Puis il était confiant et elle a même dit ça c'était fucking drôle. C'est ça. Mais c'était drôle. Oui. Ouais. Hein? C'est un bon gag. Ouais, c'était un bon gag. Puis dans le contexte de. Si tu dis ça aléatoirement, c'est bizarre. Mais non, c'était fucking drôle, c'était fun. Mais il y a toujours quelqu'un, bro. Il y a toujours quelqu'un qui va être fucking offusqué. Puis c'est jamais pour la bonne affaire. Les gens ont leur... C'est ça, tu sais, tout le monde a sa petite vie. Les gens, tu sais, la fameuse mode des Karen là, qui chialent, tu sais. Il va y avoir du monde... Tu sais, il y a du monde malheureux, même. Tu sais, Hasher? Puis, oui. Hasher, bro, il m'avait dit quelque chose. Parce que One. Ouais, Hashtag One. Moi, j'avais fait un show pour lui, ça fait quelques années. Puis, il était fâché après des personnes parce que j'avais fait une joke sur des nains puis sur lui. Puis lui, il riait. Puis là, madame ou un gars, je me rappelle pas de c'était qui, mais je me rappelle de cette histoire parce qu'on avait parlé avec Hasher la semaine passée, était offusqué. Ah, tu peux pas dire ça. Puis lui, il était comme, mais fuck you, de quoi tu parles? Tu as parlé pour moi. Puis lui était comme, Ouais, tu sais que je fais partie de la société. Tu comprends que je fais partie de la société. Tu l'inclus. Puis je veux faire partie de ça. Il dit, tu vas pas dire, oh non, oh, tout, sauf lui, comme si je suis malade mental. Je peux pas. C'est lui était offusqué, puis j'étais comme, ah, ça c'est la réaction logique. Ouais. Moi, je fais partie de l'équipe. Tu vas pas me mettre à part C'est pire, c'est ça. pour mon bon. Non, j'ai pas de problème. C'est drôle, il a fait une fucking joke drôle. Il va faire une joke drôle sur les Grecs, sur les grands, sur les petits, sur les Noirs, sur les Chinois. Ouais, c'est ça. Tout le Il monde va faire est une inclus. joke sur le fait que t'es grec. Tu vas faire une joke sur le fait qu'il est plus petit. Ouais, c'est ça. On fait pour rire et tout ça, mais lui Ouais. était comme, oui, lui était offusqué plus que les personnes qui étaient offusquées Ouais. pour lui parce que, bro, fuck you. Moi, je ris. Je fais partie de ça. Tout le monde fait partie. On est une communauté ensemble. C'est quoi ça, tu vas me mettre à part? Non, pas eux. Ben, souvent, ils se sentent des gens à part puis mis en marge. Fait que Ouais. ces gens-là, quand ils vont voir un show d'humour puis ils se font roaster, j'en vois sur des vidéos puis c'est comme, ces gens-là, ils vivent le meilleur moment de leur vie. Là, tu sais. Alain Godet, un bon exemple. Alain Godet, tu connais Alain Godet? Alain, ça me dit quelque chose. Mike a fait le levée de fonds pour Alain Oui. Lui, il est comme, non, tu me traites comme fucking tout le monde d'autre. Ouais. Ouais. Lui, c'est une tas de marde, c'est différent d'autres, mais alors, moi, je le niaise pas, moi, je l'attaque. Il est pas gentil? Lui, Ouais. tu savais pas? Non? Bro, lui, il donne de l'argent à Hamas, le Taliban, des choses comme ça. Le gars pour qui Mike Ouais, faisait des ouais, levées ouais. de fonds? Tout cet argent-là, ça va au Taliban en Afghanistan. C'est What? à cause de lui que les femmes ne peuvent pas lire en Afghanistan. Tu me niaises-tu? C'est sûr que je te niaise. OK, tabarnak. Yo, j'étais comme, what? Alain il va écouter ça, puis il va aimer ça. Non, mais j'étais comme, attends un peu, il envoie-tu vraiment de l'argent? On se niaise. Ils ont un genre de Patreon entre Ouais, eux. OK, ouais, OK. Je le niaise. Il va m'écrire après ça. C'est drôle. Ouais, c'est vérité. Ouais. C'est fucking funny guy. Il est drôle, Ben, il c'est est ça, fun. C'est un bon gars. C'est pour ça que je le niaise. On a une belle complicité avec ça. Non, puis lui. Mais On lui, salue Alain. ouais, Alain, c'est un bon gars, fucking gars. Lui, je te dis, c'est le type de gars, parce qu'il est fucking logique, lui, il serait offusqué Mhm. si moi, j'étais comme, je peux pas le niaiser, lui. L'handicapé, whatever. Ça, c'est fucking dégueulasse comme comportement. Il est comme, non, bro, let's go. C'est pour ça que je suis ici. On joke, tout le monde joke ensemble. Je fais partie de l'équipe. Mais Arrête de me pousser. On est un tout, c'est ça. On est comme une mini-société dans un show d'humour. Là. On est Ouais. comme toute classe confondue, des opinions différentes, à moins que, tu sais, en même temps, peut-être pas. Si tu vas voir un humoriste en particulier, habituellement, tu as les mêmes. Mais... Ouais, il y a quelque chose de beau d'inclure tout le monde dans un show. Ouais, puis en général, en société, tu n'as pas besoin, comme on l'a vu cette semaine, tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes idées 100% avec quelqu'un pour ne pas l'haïr. Comme l'autre épisode, j'avais comme Max Richard, puis moi puis Max, on s'entend pas sur la politique. Max est très plus socialiste, communiste, des choses de même. Moi, je suis plus liberté, capitaliste, tout ça. Mais bro, comme être humain, on n'a pas de problème. C'est un fucking bon gars. Mhm. On s'entend bien, on peut rire, on peut travailler ensemble et tout ça. Puis on peut se chicaner pendant 3 heures à propos de la politique, puis ça reste ça. Tu sais, c'est comme des passions. C'est une partie de quelqu'un. C'est même pas, c'est juste une, c'est rien, ça détermine pas lui ou moi, comment on est entre nous comme être humain puis tout ça. Mhm. Puis quand je vois que le monde peut pas faire ça, oh non, t'es à 100% avec moi sur tous les sujets ou sinon... Mais ça veut dire comme si toi, par exemple, t'aimes les Canadiens, moi j'aime les Devils.
on peut pas être amis à cause de ça. Ouais. C'est stupide. Ouais. C'est absurde. Ouais, je comprends. Ouais. C'est absurde. Tu peux avoir des nuances dans la vie. Ouais, politiquement, toi, tu penses ça, ça devrait être comme ça. Ben, moi, je pense ça. Puis c'était toujours comme ça de quand j'étais jeune. Puis tu discutes un peu, arrête, tu continues. En Grèce, c'est comme ça beaucoup. Moi, je pense que ça, c'est mon côté comme européen. Parce qu'en Grèce, bro, des amis peuvent se chicaner, bro. Fuck toi, tout ça pendant vous aimez le débat, bro, vous autres. on aime le... Moi, c'est pour ça, Ouais. quand je vois quelqu'un Mais qui c'est est important, comme... ouais. Mais pourquoi t'as invité telle personne? Pourquoi? Mais tu t'es chicané. Mais oui, en termes de débat, on se chicane, mais en termes d'être humain, c'est un être humain, puis on peut discuter. Moi, ça, c'est vraiment grec. Tu sais, j'ai vraiment ça. Je peux discuter avec toi sur quelque... Je peux te crier. T'es fucking stupide, tu vois pas ça? Mais j'ai zéro haine. Après, quand c'est terminé, je suis comme, OK, bro, on va manger, let's go. Mm-hmm. Puis on va, puis on discute quelque chose d'autre. Ouais. Mais à cause que c'est pas vraiment culturel en Amérique du Nord, ça, si tu chicanes avec quelqu'un, c'est comme, c'est une beef. Pour tout le monde, c'est la fin du monde. Ouais, au Québec, ouais. C'est pas, non, on dit pas le Québec, c'est pas le faute du Québec, parce que c'est comme ça partout en Amérique du Nord de qu'est-ce que je vois. On doit se calmer. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir la même opinion. Puis t'as pas besoin de tuer quelqu'un ou d'haïr quelqu'un parce qu'il y a une opinion différente. OK, tu le laisses, tu discutes, peut-être tu peux changer leur avis ou eux, toi. Tu penses ou que ça. c'est carrément dans toute l'Amérique du Nord? C'est trop agressif. On est devenu vraiment polémique. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai, ouais. À propos de rien. À propos de rien. Les politiques, c'est des affaires de nerd, bro. Quand j'étais jeune, c'est des affaires de nerd. On est très dans le... C'est noir ou blanc. Il n'y a plus de gris, là. Tout est gris. Ouais. Malheureusement, tout est gris puis on le voit pas parce que c'est impossible, bro. Moi, je m'entends pas à 100% avec moi-même. Ça fait 1 an. Tu sais, genre, ah ouais, tu pensais ça, mais c'est comme ça. Alors, c'est impossible que je vais être d'accord avec quelqu'un à 100%. Ouais. Non. Puis nos valeurs changent aussi en vieillissant. Puis Ouais. Chris, on évolue en tant qu'humain. Je suis pas la même personne que v'là 2 ans. Non, pas du tout. Puis je serai pas la même personne que dans 4 ans. Non. Tout est en constante évolution. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert, Resti. Restez ouvert, tabarnak. Ouais, restez ouvert. Sauf à propos d'Alain Godet, on doit dire ça. Arrêtez de lui donner de l'argent. Okay? Ouais, parce qu'il envoie ça pour que les femmes arrêtent de lire. Ouais. Écoute, honnêtement, c'est un bon argument. J'avais rien compris. C'est un bon argument. Écoute, j'ai juste compris. Alain, il fait des bons points. On doit arrêter de laisser ces femmes lire. Okay? C'est tout un problème. Dès que les femmes commençaient à lire, c'est devenu un problème pour nous. Ah. Ça serait drôle si quelqu'un clip ça hors contexte. Comme, arrêtez de donner l'argent à Alain Godet. Pantelis vient de le outer. Ouais. Tout ça va. Pantelis, Alain Godet, les misogynes du Québec. Le front misogyne. Ils donnent tout leur argent à Al-Qaïda. Ben, tu vois, ça pourrait exister, ça, qui clip ce bout-là, puis que là, ça part en viral. Moi, j'aurais adoré. Puis là, il faut que tu fasses comme, guys, mais là, t'as cette étiquette-là. Ouais. De quelqu'un qui t'a jamais vu, c'est dangereux. Pantelis supporte le Taliban. Bro, ça va me faire rire. Et les femmes illettrées. Le Journal de Montréal. Tu vois, c'est ça la différence. Il y a plein de gens qui sont comme, oh, qu'est-ce que je vais aller puis je vais dire, je m'excuse. Pourquoi? C'est pas vrai. Moi, je vais aller. Moi, je vais fucking prendre le Journal de Montréal, je vais le framer ici. Ça va être ici à chaque fois que tu rentres. Ça va être Pantelis supporte le Taliban. J'espère quasiment que ça arrive. Ouais, ça va être drôle. J'aimerais ça le voir. Ouais, c'est ça la vie, bro. Tu vas rire. C'est pour ça que je dis aux gens, moi, j'ai pas. Ils disent, t'as-tu peur de tes blagues? J'ai pas peur, tu sais pourquoi? Parce que les gens qui se font vrai. Le counseling, c'est pas vrai. Le counseling, c'est juste vrai. Si t'es quelqu'un de vraiment mauvais, viol, tuer des gens, là, oui, bro. Tu peux pas. Il n'y a pas de rédemption. Non. Mais pas des blagues. Donc, il va toujours avoir des gens qui n'aiment pas les blagues. Il va toujours avoir quelqu'un. Tu peux être le plus proche de grand public, tu vas voir quelque chose que quelqu'un va pas aimer ou va pas trouver drôle. Toujours. C'est impossible de perdre tout le monde, alors? Toujours. Fuck that. Tu peux pas être aimé de tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui va t'haïr. Il y a tout le temps quelqu'un qui va t'aimer. Fait que... T'avoues que Guillaume le métier vierge? Ouais. Lui était grand public. Ouais. Et là, bro, c'est joke. Tout le monde est fâché après lui. C'est parce que le timing, c'est qu'il en a fait 2-3 back-à-back. Non, je te gagne. Je veux juste dire que lui, c'était quelque chose d'autre. Lui, c'était fort. Ouais, mais sa dernière joke, là. Avec l'arbre. C'est ça que je dis. Oui, non, ça. C'est ça la blague. Ben, tu vois, elle est là, la limite. Moi, mais la limite, c'est quand c'est pas une. C'était même pas drôle. Mais moi, j'avais une blague sur ça. Moi, je connaissais même pas c'était qui. Il l'a pas assumé. Tu sais comment j'ai appris? Il a jamais dit. Il a fait non, je l'avais jamais vu. Fuck you. Bro, moi, j'étais à Toronto. Je vois ça dans mon Instagram. Puis je savais pas c'était qui. Je dis, what the fuck? J'appelle Preach. Je dis, peux-tu m'expliquer c'est quoi? Preach m'explique toute l'histoire, puis l'art, puis tout ça. Puis je dis, there's no fuck way. Il dit, yeah, bro, c'est ça qui est arrivé.
C'était samedi, je retourne au bordel, c'était dimanche, je pense, j'avais une set. Puis je dis... Moi, j'étais là. ouais, puis c'est là où j'avais dit... That fucking bon gars. Ouais, j'avais dit... ouais, tout le monde parle de lui, tu sais, Guillaume Lepétis, tout le monde est fâché. Et c'est comme, fuck, moi, je sais que c'est pas cool de dire ça, mais moi, je sens triste pour lui. Puis tout le monde dit, whatever, je sens mal. Je dis, ouais, parce que c'était mon graffiti. C'est ça. Et tout le monde fait... C'est tellement une bonne joke. C'est tellement dur de faire des jokes sur ça. Puis t'as été capable de le faire avec ce joke-là. J'ai trouvé ça. Puis c'était vite, bro. C'était vite. Fucking vite. Ça venait de se passer. Puis j'étais comme, wow, toi, tu fais partie de ceux qui sont capables de rire avec l'actualité comme d'un sujet lourd, quand même. Puis tout le monde rit, genre. Tu l'as dédramatisé, tu sais. Et c'est ça que je voulais faire. Puis même, tu sais, Charlie Kirk et tout ça, au début, t'as vu le gars qui avait comme suspect? Ouais. Il ressemblait à Larry David. Je me souviens plus le premier suspect, par contre. Il y avait des lunettes chauves ici. Il se ressemblait à Larry. Alors moi, j'avais juste écrit sur Twitter, I can't believe Larry David shot Charlie Kirk. Mais c'est qui Larry David? Tu connais pas Larry David? Le créateur de Seinfeld et tout ça. Lui est très connu, c'est un humoriste. Oui, la couronne de cheveux. Oui, exactement. Oui. Alors moi, je suis pas pour l'assassinat et tout ça. Je suis pas pour ça du tout. Tout ça, moi, spécialement pour des discours, c'est absolument affreux. Tu vois les gens qui ont ri de ça. Moi, je riais pas de ça du tout. Non, mais comme je fais la limite aussi. Là. Mais la limite, c'est pas une joke. La limite, c'est si tu es heureux qu'un jeune, moi c'est jeune, un jeune de 31 ans avec une famille s'est fait tirer parce que ses propos, tout ça, c'est ridicule. Mais moi, la blague que j'ai fait, c'était pas sur je suis heureux qu'il est mort, tout ça. C'est juste une blague sur les faits qu'il y avait l'air de... C'est une joke de casting. C'est exactement ça. C'est pas, mais c'est ça que je veux dire. Comme, même quand je ris d'un sujet sérieux, c'est pas pour c'est la victime de ce sujet-là pour rire. Non, parce que ça, c'est pas drôle. Drôle, c'est si tu peux prendre le contexte puis le rendre drôle, puis un peu plus light. Mais tu vois, on peut rire de tout et c'est de la façon que tu le fais. Ouais. Bon exemple, j'ai trouvé une fille, je pense que son dernier nom, c'est Wolf, humoriste américaine. Michelle Wolf. Les cheveux curly, la roue. bonne, ouais. Elle est très, très, Yo, très elle a fait un bit sur le décès de Charlie Kirk. J'ai fait wow. Mais tu sais, moi, dans la tête, j'aurais pas pensé à cet angle-là. Je sais pas comment... Ça, pour moi, c'est comme la limite de faire des jokes. Je pourrais pas faire des jokes sur la mort de Charlie. Puis elle a fait une joke de... En fait, j'aurais aimé ça qu'ils vivent le plus longtemps possible pour voir le monde dont il y a horreur prendre le pouvoir, genre voir la première femme trans être première ministre aux États-Unis. Son angle était incroyable. Puis ça enlevait rien à Charlie Kirk. C'était pas comme contre lui. Moi, j'ai pas vu sa blague. C'était contre ce qui avançait comme propos, mais c'était tellement bien fait. Mais c'était pas comme « Oh, c'est bon que c'est arrivé ». Oui, c'est ça. Elle disait pas comme... Elle disait justement que c'était disgracieux qu'il ait perdu la vie. Ouais. Bon, moi, j'ai vu des gens... C'était vraiment bien amené. Tu sais que moi, j'ai enlevé quelques personnes de mon Instagram parce que je les connaissais bien. Puis j'ai vu un gars m'a vraiment comme impressionné d'une manière choquante parce que lui, il a des enfants même âge que Charlie Kirk. Puis lui était comme « Oh, pour son mort » puis tout ça. Puis j'étais comme... Premièrement, moi, j'ai des jokes plus pires que qu'est-ce que Charlie Kirk a dit. Moi, je suis plus extrême que lui. Moi, mes blagues sont vraiment... Tu les vois pas puis tout ça. Puis... alors, si c'est pour des mots, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que si Mike était en cours avec le psy Jérémy, puis quelqu'un avait tiré sur Mike, t'es la type de personne qui a dit, tu voulais dire quelque chose, tu veux le niaiser, c'est ça qui arrive. Ça revient exactement à la liberté d'expression. Exact. Alors, j'ai vu ça, puis j'étais comme, moi, je sais pas, premièrement, t'as des enfants, son âge, puis à cause des propos, puis j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé avec Mike, puis tout ça, non, moi, je suis pas cool avec ça. Puis moi, je suis quelqu'un que, même si c'est des propos que j'aime pas, qui sont extrêmes ou whatever, je sais la limite entre tuer quelqu'un puis tout ça. Alors lui, quand j'ai vu ses propos, on avait discuté avant, j'ai vu les vidéos parce que moi, j'avais mêlé. Moi, je pensais que ses propos étaient plus comme Nick Fuentes, alors j'attendais à ça. Quand j'ai vu, c'est comme... Ça, c'est moderate, bro. Ça, c'est rien extrême. Il y a des gars extrêmes que tu peux trouver. Ça, c'est pas extrême. Il y a le même... Quand il dit, tu sais, les femmes trans ne devraient pas être dans les sports avec les femmes biologiques, ça, c'est plus que la moitié de la société qui dit tu vas tirer à chaque deuxième personne que tu vois. C'est... Anyways. Alors, j'ai vu ça, puis j'étais comme, on peut pas devenir agressif comme ça. Ouais, tu t'as dit quelque chose que j'aime pas. Puis c'est comme si on n'est pas élevé bien. Je suis fâché, je peux pas croire que tu as une opinion comme ça, je vais te tuer. Ça, c'est une maladie mentale. C'est qu'un bon débat, il faut que tu mettes l'émotion de côté. Ouais, ça... Tu seras pas dans l'écoute si l'émotion est là.
Puis c'est vrai que ce qui avançait comme propos, Charlie, ça amenait beaucoup d'émotions. Oui, c'est ça. Parce que, mais un débat ne devrait pas avoir d'émotion, techniquement, tu sais. Puis lui, quand j'ai vu ses vidéos, il était quand même calme, il essayait de rester respectueux. Moi, j'aime ça, les débats, mais moi, je pense que j'aurais pas été aussi respectueux que lui. C'est ça que je dis. Moi, des fois, je me dis, get the fuck out of here, tu sais, je vais avoir mes limites. Ouais. Mais lui, il faisait même pas ça. Il était moins agressif que moi. Moi, je connais des humoristes mainstream qui sont plus agressifs que lui. Alors, moi, c'est juste de voir quelqu'un que il y a des gens qui disent comme ouais, fuck, c'est un nazi, c'est parce qu'il croit pas. Juste parce que quelqu'un ne croit pas les mêmes choses que toi, c'est pas un nazi. Puis fasciste, by the way, quelqu'un qui veut un discours ouvert. Ouais, ça, c'est pas le ça, contraire. Puis si tu le tues à cause de ses propos, c'est toi le fasciste. Tu peux pas dire ça, je vais te tuer. Tu es plus fasciste que lui. Lui est comme, OK, let's go, on va avoir un débat. C'est toutes des choses psychologiques. Alors je vois ça, puis je m'éloigne de certaines personnes. J'ai vu ça, puis j'avais des collègues, c'est plus en anglais qu'en français. Puis j'étais comme, what the fuck, quelqu'un est mort, là. Quelqu'un est mort, puis en plus, tu dis, il y avait des opinions qui devraient... bro, je sais pas, man. Moi, j'ai des amis avec des jokes beaucoup plus pires. Non, man, la liberté d'expression, c'est tellement important. C'est fou. S'il avait dit, on doit tuer telle personne ou whatever, je comprends pourquoi quelqu'un était comme, je dois me défendre, tu sais. Mais ça, c'était fou. Mais c'est tellement complexe, man. On vit tellement dans un monde où il y a de la haine en ce moment. Tout est comme... J'ai l'impression que tout le monde a besoin d'une petite couverture, là, une petite doudou, là, puis juste comme écouter des films avec du popcorn, là. On a besoin de chiller, là. On a besoin de chiller, puis c'est pas un politicien, c'est pas une Carney, c'est pas un Trump, c'est pas une chose, c'est pas eux qui vont t'aider. Ça commence par toi-même, puis on doit s'éloigner un peu de la politique comme avant. Maintenant, on est trop impliqué. Faut lâcher nos selles, man. Non, on est trop impliqué, mais on le voit immédiatement, puis comme, il a mis des tarifs, puis tout le monde est comme, ça arrive tout le temps. On était fucking calme. Laisse-les faire leur affaire parce que tu vas rien changer. Tu vas juste te stresser. Ben, laisse-les faire parce que dans 2 semaines, ça va être quelque chose de nouveau. Ouais. Ça change. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Moi, je suivais beaucoup la politique, puis là, j'ai tiré la plug. J'ai fait, hey, je vais faire mes petites choses, là, puis je vais essayer de prendre soin de moi. Puis tu fais bien. Ouais. Good job. Alex, merci d'être venu au Frenchcast, bro. C'est toujours un fucking plaisir, bro. Merci, t'es loin un bon fucking gars. J'ai les liens. J'ai les liens dans la description. Ouais. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Puis ta tournée, des billets sont déjà en vente? Ouais, j'ai une couple de dates, puis on va en rajouter ici et là. C'est moi qui fais tout en ce moment de mon côté. Fait que je veux pas trop en mettre. Je veux comme bien gérer ma vente de billets. Fait que pour l'instant, c'est ça qui est, alexandrebisaillon.com. Tout est sur mes pages de réseaux sociaux. Là, fait que... OK. Si tu as besoin, si tu as vu une place où j'ai joué puis tu veux de la connexion, whatever, juste dis-moi. Ouais, merci. J'aimerais ça me créer un nouveau petit défi, peut-être d'aller faire ça en anglais. Bro, ça c'est facile. On a le Third Floor Comedy. Tu peux venir avec moi. Tu vas être le bienvenu. Chasse Galerie, j'aimerais ça. Je vais te demander. Parle avec eux. Une des meilleures. Bro, c'est beau. Tu vas prendre. Ouais. C'est une belle place. Tu vas prendre des photos. Ouais. All right. Check ça. Ben, merci, Alex. Hey, merci à toi.